Hello, hello. Bonjour, bonjour. Et coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Ça va? Ok, super. C'est à chaque fois que je me connecte, j'ai toujours un doute. Bon, alors, on va attendre un petit peu, on va attendre quelques minutes. Alors, quelqu'un Ça y qui est, je nous suis écrit déjà connectée. dans le chat, coucou. Alors, Legrand, je ne sais pas si c'est un prénom, un nom. Alors, donc Legrand, bah, bonsoir Legrand. J'ai failli dire le petit. Bon, en tout cas, merci d'être venu. On va aborder un sujet extrêmement important, Le thème? bah, surtout en ces temps. C'est chaud, chiant, très Ah, chaud. C'est chaud. alors, Un thème précisément, j'ai quelqu'un qui a c'est un peu précieux. la télé ou quelqu'un qui parle derrière. Voilà, fermez vos micros, SVP. Je ne sais pas, Paul. Voilà. Marino qui vient nous rejoindre. On va attendre juste un tout petit peu, quelques minutes. Et puis en même temps, parce que je suis sur deux ordinateurs. Salut Marino! Je suis sur deux ordinateurs en même temps. Tac, tac, tac. Donc je regarde sur l'autre ordinateur si j'ai des personnes qui sont en stand-by, qui n'arrivent pas à trouver le lien. Alors attendez. Hop, je regarde s'il y a des choses. Hum. J'arrive, hein, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Ah voilà. Ok. Ok. Alors, hop, comment ça se fait? Oh, putain. J'arrive pas à faire ce que je veux. Bon, pas de souci. Allez, tant pis. Bon, eh bien écoutez, on va, comment dire? Ah oui, j'ai des personnes qui attendent. Attendez, je les admets d'abord pour pas les laisser à la porte, tant qu'à faire. Voilà, on va essayer de rentrer tout doucement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre venue. Je pense qu'on va être assez nombreux. Et puis surtout, eh bien, il y aura pas mal de personnes qui pourront regarder les replays. Donc c'est pour ça que là, pendant l'heure, on va dire l'heure et demie, où on va papoter, eh bien, je vous demanderai de partager partout autour de vous, que ce soit sur vos pages, sur vos murs perso, dans vos groupes, je sais pas, dans les groupes autres où vous pensez que ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un sujet aujourd'hui qui est quand même assez prenant à notre époque, et celui évidemment des ventes des chiots et des chatons, puisque, bon, vous le savez, que vous soyez éleveur ou pas, vous devez voir passer sur les réseaux un peu partout les difficultés que rencontrent les éleveurs de chiens et de chats à vendre leur progéniture en ces temps un petit peu troublés, avec souvent des raisons qui sont assez régulières, on va dire, et qui sont, enfin en tout cas, qui sont assez régulièrement évoquées pour dire, bah ouais, moi, j'arrive pas à vendre mes chats, j'arrive pas à vendre mes chiens, etc. D'accord? Donc, surtout partager un maximum là pendant l'heure où nous sommes connectés et pour que, en fait, d'autres personnes puissent venir nous rejoindre. Alors, surtout, n'hésitez pas. Alors, Marilyn, coucou. Ok, ok. Voilà, je fais un petit coucou aussi. N'hésitez pas à, si vous avez des problèmes de micro, si vous ne voulez pas parler, pour X raison, n'hésitez pas à discuter dans le chat, hein. Vous avez, si vous avez un ordinateur, alors sur le téléphone, je ne sais pas, mais si vous avez un ordinateur, vous avez trois petits points avec un plus, et vous cliquez dessus et vous avez quelque chose qui s'appelle ou chat ou discussion éventuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à venir dedans.
pour papoter avec nous. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, parce que ça va être encore un sujet chaud hein, aujourd'hui, en attendant d'autres sujets que je vous ai concoctés. Ok, allez, on va attendre encore un petit peu. Il est 7h06. Je vais regarder si j'ai des personnes qui ont des difficultés. Mais ça, on verra plus tard. Aude qui arrive. Donc, j'espère qu'elle va trouver. Ah bah oui, le lien sur mon mur. Alors pour ceux, si vous avez comment dire, des personnes qui semblent chercher sur mon mur perso, j'ai mis le lien, j'ai mis les codes aussi pour ceux qui ont des systèmes de navigation qui demandent le code de la réunion, qui demandent le code secret aussi. Donc j'ai tout mis sur mon mur perso, hein. Véronique Hubert, c'est moi présentement. Ok. Donc, il y a toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à dire aux personnes qui souhaitent nous rejoindre et qui n'y arrivent pas comment dire, d'aller plutôt sur mon mur perso. Mais sinon, ils cliquent sur l'événement, hein, donc j'ai donné le lien un peu partout. Et dans l'événement, dans le descriptif de l'événement, il y a le lien de la visio d'aujourd'hui. Voilà. Avec les codes, d'ailleurs. Ah, je ne sais pas qui c'est qui nous parle. Gaël. Coucou Gaël. Qui c'est qui nous... Alors, Nathalie, bon, qui fait du chat, a priori. Nicolas. Marilyn, dont on a fait coucou tout à l'heure. Oh, c'est gentil, Nicolas. Bah oui, je sais que je suis très présente sur les réseaux et j'essaie de faire en sorte de vous donner des informations. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a certains à qui ça suffit pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Allez, on y va? Hein. Alors, d'abord, je vais, comment dire, me présenter. Je suis donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, salut Mélanie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Véronique Hubert, donc je suis ancienne éleveuse de berger Shetland, donc du chien berger Shetland, donc c'est un mini lassie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai élevé cette race donc pendant 30 ans. Donc, et j'en ai gardé même pas un souvenir, hein, je dirais une appétence, enfin, tout ce qu'il fallait bien. J'adore cette race-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, je suis aussi formatrice dans le domaine du chien et du chat, en particulier tout ce qui est administratif, fiscal, social, juridique, sanitaire, etc. Mais aussi dans tout ce qui est la sélection donc, des reproducteurs, dans tout ce qui est, par exemple, quand vous voulez sélectionner vos chiens ou vos chats pour avoir soit une meilleure santé, soit pour éliminer des défauts, soit pour avoir un meilleur caractère éventuellement. Voilà. En tout cas, on fait beaucoup ça. Ensuite, on est évidemment là, d'ailleurs, le sujet est dessus sur la communication, hein. Donc là, aujourd'hui, on va voir un petit bout de ce qui concerne la communication, puis on va parler des annonces que souvent vous êtes amenés à produire sur différents supports pour vendre vos chevaux, vos chatons. Donc, c'est qu'une toute petite partie, évidemment, de la communication. Et je fais aussi des formations sur, en tout cas, on est en train de la préparer, sur le handling, c'est-à-dire la présentation de chiens en exposition. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à présenter leurs chiens en exposition. Donc, on a pratiquement enfin, même toutes nos formations, ce n'est même pas pratiquement, qui sont finançables si vous êtes éligible. Donc, ça veut dire si vous cotisez à la MSA un certain montant et à partir de l'année prochaine, ce sera juste comment dire, les cotisations Vivea qui vous permettront d'avoir accès au fonds Vivea et vous donneront droit donc quand même à 3 000 euros par an, donc c'est quand même pas mal. Nous avons aussi donc des financements OPCO, donc pour ceux par exemple qui ont des activités dépendantes de l'URSSAF, je sais pas, en restant dans le domaine du chien, du chat, ça peut être du toilettage, ça peut être de l'éducation, ça peut être de la pension, voilà, donc des choses comme ça. Et aussi évidemment France Travail, hein, donc évidemment bon, sous certaines conditions, et aussi l'AGFIP, donc, qui est un organisme qui finance tout ce qui est formation pour les personnes en situation de handicap et en invalidité. Voilà. Donc, nous avons des financements pour tous ces profils. Alors, évidemment, le CPF pour la création d'entreprise pour le moment, on a d'autres choses qui viennent. On vous en parlera en temps voulu. Voilà. Et bien voilà, bah, écoutez, on va démarrer. Pour ceux qui ne sont pas là, eh bien, ils ont éventuellement le replay. Je dis bien éventuellement. Ça dépendra. Je déciderai si comment dire, si la vidéo d'aujourd'hui me paraît intéressante. Voilà, donc je vous dirai ça.
après la visio si j'estime qu'elle est, comment dire, qu'elle est mettable en replay. Alors, là, on va faire un petit tour de table aujourd'hui, là en tout cas maintenant, et je vais juste vous demander en fait, et je pense que c'est le cas, si vous faites des annonces, c'est-à-dire si vous produisez des annonces, et en fait sur quel type de support vous mettez vos annonces. D'accord? Et en fait, par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est sur le Bon Coin? Est-ce que c'est... voilà, dites-moi donc dans le chat ou même en... N'hésitez pas à prendre la parole, hein, à prendre le micro, à ouvrir votre micro. Écrivez-moi, sinon, sur quel type de support vous mettez vos annonces pour vendre vos chiots, vos chatons, vos adultes aussi éventuellement. Allez, dites-moi. Dites-moi. Écrivez-moi. C'est un petit peu plus long à venir. Sinon, dites-le moi en live, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Vous parlez, voilà. Le Bon Coin, Facebook pour Audrey. Facebook, Éleveur Online, oui, c'est un site qui est très, très, comment dire, qui n'est pas toujours très connu et pourtant qui est un excellent site donc pour poser des annonces et faire des fiches d'éleveurs aussi. Donc Nathalie, ok, très bien. Audrey, on a vu. Aude, Le Bon Coin, ok. Johanna, Le Bon Coin. Facebook aussi, ok. Moreau, je ne sais pas si c'est le nom, prénom. Facebook, Éleveur Online aussi. Marino, donc tout ce qui est réseaux sociaux, donc on imagine, ça veut dire Facebook, TikTok, Insta, etc. Ton site internet, et oui, on oublie, effectivement, Le Bon Coin. Mhm. Bon Coin, Facebook, Insta pour Gaël. Alors, Marine qui nous dit, je ne pose plus d'annonces. Ah ouais, sinon c'était le, le bonsoir. J'adore. Oui, pardon, le bon coin. Le Bon Coin. Bonsoir. Eh ben, comme ça, tu as fait coucou à tout le monde, c'est C'est nickel. ça. Donc, les réseaux sociaux, ok, d'accord. Donc, en fait, c'était Le Bon Coin. Ok, Facebook, Éleveur Online. Ok, bon, bah, c'est super. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Et je vois, et ça, je le vois avec plaisir, que, en fait, vous n'avez plus de honte à dire que vous mettez des annonces sur Le Bon Coin. Et ça, c'est bien. Voilà. Puisque, et je peux vous le dire, moi aussi, hein, du temps où j'avais mes chiots à vendre, dans les 5-10 dernières années plutôt, eh bien, je mettais des annonces sur Le Bon Coin et j'ai toujours trouvé d'excellentes familles sur Le Bon Coin. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir la même exigence de sélection des familles, hein, que ce soit sur Le Bon Coin, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur votre site internet, que ce soit n'importe où ailleurs, d'accord? Eh bien, avoir toujours la même exigence. Ça, c'était le petit aparté. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner alors, comme conseil? Déjà, le tout premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'abord de mettre des annonces. Vraiment, d'oser. D'accord? Tout simplement parce que n'oubliez pas que les gens ne sont pas susceptibles de deviner ce que vous faites, ce que vous avez à l'instant T, hein, à tel endroit, etc. Donc, les annonces, c'est le meilleur moyen de faire entendre ou même de faire lire que vous avez des chiots, des chatons, des chiens, des chats adultes à vendre ou à donner éventuellement, même si, encore une fois, je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est un autre débat. D'accord? Voilà. Donc, surtout, poser des annonces. Alors, à quel moment il faut poser ces annonces, puisque très souvent, c'est une question qui est posée. Et les avis sont assez divergents. Alors moi, je vais vous donner le mien, mais n'hésitez pas surtout à venir dans le chat et donner votre avis, votre expérience, même à la limite poser vos questions. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Pour ma part, à moi, et ce que je faisais, moi en particulier, donc ce n'est que moi, d'accord, eh bien, je mettais mes chiots à vendre sur, quel que soit le support que je prenais. Surtout, c'était des supports d'annonces. Donc là, je ne parle pas des réseaux sociaux où ce ne sont pas forcément des annonces. J'expliquerai après pourquoi. Eh bien, moi, je les mettais pratiquement quand j'étais sûre qu'ils étaient viables. Ça veut dire à partir, alors encore une fois, je parle de berger Shetland, ça veut dire que quelqu'un qui a des races ou des types qui sont plus fragiles ou où on a plus de crainte hein, d'avoir des décès, hein, par exemple, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, d'accord? Il faut évidemment voir en fonction de sa situation. Mais à mon niveau, eh bien, je le mettais pratiquement à 5, 6, 8 jours de naissance. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que je permettais
aux gens de réserver donc mes chiots le plus rapidement possible. Ça aussi, c'est un autre débat, mais en tout cas, ça permettait aux gens de voir mes annonces très rapidement, de pouvoir me contacter pour éventuellement poser des questions, pour prendre du temps pour réserver éventuellement, pour pourquoi pas venir me voir, pour venir voir les chiots, etc. Donc, je n'élevais que du chien, hein, c'est pour ça. Donc, mais évidemment, on est d'accord que c'est la même chose pour les chats, hein, voilà. Et donc, ce qui fait que finalement, sauf très, très, très rare exception, et je crois que ça a été en 2007, je crois, hein, je n'ai jamais eu de chiot sur les bras après l'âge de 4 semaines. Voilà. Donc, c'est vrai que, encore une fois, c'est une question de conviction, hein, mais en tout état de cause, dites-vous bien qu'effectivement, plus vous mettrez vos chiots, vos chatons à réserver de bonne heure, mieux ce sera. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le font en se disant, bah oui, mais les adoptants, ils voient les annonces, ils ne veulent pas réserver, ils préfèrent quand ils sont disponibles de suite. Bon. Donc, ce qui fait que quand ils mettent des annonces, très souvent, quand les chiots, les chatons sont prêts à partir, donc en général, 8, 9, 10 semaines pour les chiots, entre 3 et 4 mois en général, hein, en tout cas, attention à ça, entre 3 et 4 mois pour les chats, puisque généralement, ils partent un poil plus tard. D'accord? Maintenant, je vous dirais que ce Oh que j'ai putain, pu oui. observer, qui c'est qui parle avec quelqu'un qui devrait fermer son micro? Gaël, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que tu as quelqu'un derrière toi? Ou iPhone de Karen? Peut-être? Je dis bien peut-être, hein. J'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir le micro si vous voulez parler à tout le monde. Mais en tout cas, sinon, fermez vos micros parce qu'en fait, on entend comme si on était juste à côté de vous, hein. Vraiment, hein. Les micros sont extra sensibles aujourd'hui. Donc voilà. Donc je disais en fait que les personnes, il y a beaucoup de personnes, effectivement, d'éleveurs qui disent, bah voilà, moi je préfère mettre mes chiots ou mes chatons quand ils sont prêts à partir, parce que comme ça, les gens viennent les voir et puis ils les prennent tout de suite, etc. Bon, alors, outre le fait qu'il y a cette histoire de certificat d'engagement qui demande justement aux personnes de réfléchir, hein, de donner leur certificat d'engagement et de réfléchir au moins 7 jours avant donc, de pouvoir réceptionner le chiot, voire le chiot ou le chaton, voire mieux, hein. Et finalement, eh bien, je dirais que ça, pour moi, hein, ça pousse vers ces, on va dire, ces achats compulsifs contre lesquels je suis. D'accord? Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que vous mettez vos annonces de bonne heure que vous êtes obligé de faire réserver vos chevaux, vos chatons de bonne heure. OK? Alors, j'ai une question. Oui, Pardon, Mélanie. Véronique, je te Oui, coupe. vas-y, pas de souci. J'ai une question par rapport à ça. Tu dis que toi, tu mettais tes annonces très tôt. Mhm, En chat, mhm, OK pour mettre des annonces éventuellement très tôt. Mais dans le cas où, admettons, j'ai mis une annonce à 8 jours de vie, mhm, et j'ai quelqu'un qui me réserve le chaton à 8 jours mhm, de vie. mhm, Et malheureusement, ce chaton décède. Tu gères mhm. comment? Eh bien, tout simplement, ce qui est fait couramment, c'est-à-dire ce qui est proposé en général dans ce cas précis, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas toi qui refuses de vendre le chaton, c'est-à-dire que ce qui arrive est normalement indépendant de ta volonté, d'accord? Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut absolument faire des propositions on va dire, à celui qui a réservé. OK? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on propose un chaton, puisque là, bon, Mélanie, tu nous parles de chat, mais évidemment, c'est pareil pour tous. On propose un animal qui fait partie de la même portée et qui éventuellement n'a pas été réservé. D'accord? On peut proposer un chiot ou un chaton qui est issu d'une portée, peut-être qui est soit en même temps. Donc, alors, quand je dis en même temps, ce n'est pas forcément au jour près, hein. Ça peut être une portée qui est née, en tout cas qui est déjà née. Ça peut être une portée qui est née peut-être 3 jours avant, alors que le chaton ou le chiot a peut-être déjà 6 semaines, hein. D'accord? Voilà. Ça peut être ça. En tout cas, une portée où la personne peut encore, donc, on va dire, reporter sa réservation. Ça peut être aussi sur une portée à venir. OK? Là aussi, je suis extrêmement circonspecte sur les délais qui sont à donner. Encore une fois, il n'y a rien d'écrit,
hein. Mais par contre, je conseille fortement que si c'est une portée à venir, eh bien, c'est de ne pas allonger les délais. On ne retient pas les gens indéfiniment. Ça veut dire que si vous êtes sûr que vous n'aurez pas de chiot ou chaton, on va dire dans les 8 mois, 9 mois, 1 an qui viennent, dans ce cas-là, remboursez, quoi. Voilà. Et évidemment, la dernière solution, c'est de rembourser purement et simplement. D'accord? Voilà. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si l'adoptant veut euh, réserver, en tout cas veut toujours acheter un chiot ou un chaton chez vous, eh bien, il est évident qu'il devient prioritaire sur les autres. D'accord? Puisque, Pardon, tu en tout faisais cas, que des prioritaire. réserves? Alors moi, effectivement, moi, je ne faisais jamais réserver, et surtout à cet âge-là, je ne faisais jamais, jamais, jamais réserver sur une couleur ou un sexe. Puisque moi, j'ai élevé du Shetland, on pouvait avoir du bleu mer, on avait du fauve, on avait du tricolore, on avait même aussi des bicolores noirs, des bicolores bleus, etc. Jamais, jamais, jamais sur un sexe ou sur une couleur. Jamais. Voilà. Les personnes réservaient sur un ordre de priorité. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, ils savaient, puisque les chiots étaient déjà nés, ils savaient qu'il y avait tant de chiots disponibles. Et si moi, d'ailleurs, je décidais d'en garder un, il est évident que la personne qui réservait, la première qui voulait réserver, eh bien, elle avait l'ordre comment dire, le choix de niché numéro 2. OK? Je me réservais toujours jusqu'à la fin comment dire, le choix de niché dans la mesure où effectivement j'avais prévu de garder quelque chose, hein. On est d'accord là-dessus. Bon. Et effectivement, les personnes réservées par ordre de priorité, la première personne qui versait des arts avait le choix de niché numéro un ou 2, hein, suivant le cas que je viens de dire. Les personnes suivantes arrivaient et donc réservaient numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc., en fonction des chiots disponibles. Et effectivement, moi, j'ai trouvé, après, encore une fois, ce n'est que moi. D'accord? J'ai toujours trouvé que c'était une bonne solution puisqu'en fait, ça ne met pas de pression ni sur l'acheteur, ni sur l'éleveur. L'éleveur garde jusqu'au bout, en tout cas c'était mon cas moi, jusqu'au bout la possibilité de choisir le chiot ou le chaton le plus adapté au foyer de la personne. Imaginez que la personne, et ça c'est très souvent des gens qui jettent leur dévolu sur un sexe ou sur une couleur, vous avez quelqu'un qui dit, bah, tiens, moi je veux celui-là parce qu'il est rose à pois vert et que c'est un mâle, il a 8-10 jours, et que arrivé à l'âge de 6-7 semaines, enfin même 5-6 semaines, quand on commence à voir les caractères et tout ça, on s'aperçoit que c'est un animal qui est extrêmement hyperactif, alors que la personne, elle est plutôt du genre pantouflarde et qu'elle ne sort pratiquement pas de chez elle. D'accord? Donc, évidemment, on ne va pas laisser choisir, enfin, moi en tout cas, je ne laissais pas choisir des chiots à cet âge-là, en tout cas des chiots précis, parce que je savais que je ne pouvais pas définir ni le caractère, ni quoi que ce soit à cet âge-là. Et donc, j'attendais effectivement que les chiots aient 5-6 semaines. Par contre, les personnes qui avaient réservé, elles avaient des photos de tous les chiots, donc individuelles, hein, les photos individuelles de tous les chiots, et elles recevaient des photos tous les 8 jours pour leur permettre justement de suivre l'avancement, entre guillemets, de l'évolution des chiots en question pendant toutes les semaines qui suivaient. Et la première qui avait réservé, si ce n'était pas moi bien sûr, eh bien, elle était la première à venir choisir son chiot. Et effectivement, je me gardais toujours le droit de dire, bah, non, ce chiot-là, malgré peut-être que vous avez jeté votre dévolu dessus, eh bien, ce chiot-là ne vous convient pas. Et je ne me suis jamais trompée. Voilà. Mais Donc ça, oui. ça veut dire que quand les gens te versent des arts, tu fais un Mhm, contrat de résa, on est d'accord. mhm. Mais sur le contrat de résa, tu ne mentionnais jamais un chiot en Jamais, particulier. jamais, jamais, jamais. Je mettais D'accord. par Donc, contre, c'était une évidemment, bah, réservation d'un chiot qui venait choisir à terme. exactement. Alors, il D'accord. pouvait me donner des idées à l'âge de, bon, évidemment, quand ça commence à être intéressant, vers l'âge de, bah, déjà quand ça ouvre les yeux, déjà. Donc, enfin, allez, 3 semaines, allez, bon. Voilà, donc les gens commencent à les voir cavaler sur leurs petites pattes, hein, voilà. En tout cas pour les chiots, parce que pour les chats, évidemment, ils sont matures beaucoup plus tôt, évidemment. Et donc, effectivement, je les laissais attendre un petit peu. Je leur disais, bah, écoutez, on attend un peu, ils viennent juste d'ouvrir les yeux et ça commence à devenir intéressant vers 5-6 semaines, quand il commençait à bien cavaler, quand on voit commencer à voir les expressions, hein, les positions des oreilles, la forme des yeux, etc. Effectivement, eh bien, c'était pour moi, en tout cas pour eux aussi, c'était beaucoup plus intéressant. Et là, vers 5-6 semaines, les gens commençaient à me dire, ah oui, tiens, celui-là, il me paraît intéressant. Ok, d'accord, maintenant on attend, etc. Voilà. Et ils savaient
tous, évidemment, autant qu'ils réservaient un ordre de priorité. Ça veut dire qu'ils savaient que tant que celui d'avant n'avait pas choisi son chiot, eh bien, il ne pouvait pas venir chercher le leur. Voilà, ça c'était. Et je n'ai jamais eu de chiot sur les bras. Voilà. Et je n'ai jamais eu de gens qui sont venus me dire: ah oui, mais finalement, celui-là ne me convenait pas. Ah, j'aurais pas dû choisir celui-là, j'aurais dû vous écouter. Non. D'accord? J'ai élevé pendant 30 ans, je n'ai jamais eu de retour de chiot chez moi. Jamais. Par contre, tu faisais des options ou que des résas? Que des raisins. Tu y Évidemment, vois puisque une je. Mais non, utilité à mais oui, l'option? non, je n'ai jamais fait d'option sans dépôt d'art. Pour moi, tout chiot qui n'avait pas été réservé fermement par des arts était considéré comme disponible. Point. Ok. Voilà. Ça veut dire que, alors, je pense que peut-être vous avez, comment dire, vous avez eu peut-être cette expérience, c'est-à-dire, par exemple, vous avez, alors c'est souvent des personnes d'un certain âge hein, qui vous appellent, alors ils voient que vous avez une portée, et puis, il vous appelle, vous dit, bah tiens, vous avez une portée, tout ça. Ah, c'est mignon, machin. Bon, alors on commence à discuter, donc des détails, bon, peu importe quoi. Et la personne vous dit, au bout d'un certain temps, ah, eh bien, écoutez, je suis très intéressée, je viendrai en choisir un. Alors, évidemment, on lui dit, faites attention, les chiots ou les chatons, éventuellement, il faut les réserver parce que bah, vous risquez donc d'arriver trop tard. Bon. Et la personne, évidemment, se dit que on fait ça pour la pousser à déposer de l'argent, hein, bien sûr, et elle arrive très souvent, donc, quand les chiots chatons ont 5, 6, 7 semaines, hein, elle appelle, elle dit, ben voilà, je viens choisir mon chiot chaton. Eh ben non, ma petite dame, ils sont déjà tous réservés. Ah, mais je vous avais dit que j'étais intéressée. Ben non, quoi. Voilà. OK? C'est comme des personnes que je connais qui font réserver très, très tard ou qui attendent éternellement des gens qui leur disent: ah oui, oui, mais moi je suis intéressée, mets-moi-en un de côté. Voilà, je viendrai, t'inquiète pas, machin, etc. Et en fait, qui se retrouvent avec les chiots ou les chatons sur les bras parce qu'en fait, les gens sont allés voir souvent ailleurs ou ont décidé que ce n'était pas le moment ou ont décidé que ce n'était pas celui-là, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre que quand on met des annonces, on est susceptible de faire réserver des chiots ou des chatons assez rapidement. Alors, je vais lire vos petits commentaires. Alors, en dessous de moi, oui, pour le chat, évidemment, hein, c'est pour ça que je dis, faut voir vraiment en fonction hein, de l'espèce, de la race aussi. OK. Mais c'est pour ça, tu vois, qui c'est qui m'écrit? Joanna. Donc, c'est pour ça que comment dire, le coup de cœur, il n'y a pas d'objet au niveau du coup de cœur aussitôt. Voilà, c'est pour ça qu'on fait réserver et qu'ensuite, en grandissant, la personne, en fait, elle se dit, ben voilà, je vais avoir un chaton, un chiot ou un chaton de la portée. Maintenant, si c'est un mode de fonctionnement qui fait que vous préférez les faire réserver le plus tard possible, mais ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Là, on parle des annonces, on ne parle pas des réservations. OK? Voilà, en fait, exactement, Marie. Donc, en fait, les gens se positionnent en se disant, je veux un chiot ou un chaton de cette portée. Et effectivement, plus tôt ils réserveront, plus tôt ils auront le choix, hein. Ça, c'est évident, hein. Hein, moi, Mais Gaëlle. Mhm. comment tu fais pour quelqu'un qui veut absolument soit un mâle, je veux Non, absolument un mâle, ou je veux absolument non, une femelle? non, non. Après, en fait, je pose des questions. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut absolument un mâle et qui n'a pas d'autres chiens ou d'autres chats, d'accord? Je lui dis, bah, dans ce cas, bah, réservez. S'il y a des mâles dans la portée, plus tôt vous réservez, plus tôt vous pourrez choisir un mâle. Ça paraît évident. D'accord? Ensuite, les gens, par contre, qui voulaient une femelle, et ça, j'étais beaucoup plus circonspecte à ce niveau-là, je posais toujours la question, pourquoi une femelle? OK? Très souvent, quand c'était des vrais particuliers, hein, on va poser les guillemets, bien sûr, quand c'était des vrais particuliers, s'il y avait un mâle dans l'histoire, je leur disais, alors en fonction de la race, évidemment, moi j'ai élevé du Shetland, c'est un chien très facile qui cohabite avec les autres, etc. Encore une fois, prenez votre situation, d'accord? Et moi je leur disais, écoutez, vous avez un autre chien qui apparemment s'entendait bien avec les autres, un mâle surtout, s'entendait bien avec les autres. Je disais souvent, prenez, qui c'est qui a un micro ouvert derrière? Je ne sais pas qui c'est. Qui c'est qui a un micro ouvert? Euh, Gaël peut-être, je ne sais pas. Paul. Donc si vous n'êtes pas à côté, si vous n'êtes pas en visio, si vous n'êtes pas en visio et que vous, comment dire, après moi je vais couper tous les micros de tout le monde, ce sera aussi simple.
comment dire, si vous n'êtes pas, comment dire, attentif à la visio, vous écoutez comme ça d'une oreille, désactivez vos micros et vous reviendrez en fait quand vous aurez envie de me parler. Parce que là, on entend tout. Ça perturbe beaucoup de monde. Et c'est là, je ne sais pas qui c'est là, quel micro ouvert, hein. Gaël ou Paul, il y en a une des deux, hein, avec des enfants derrière, probablement. Ou peut-être un chat, je ne sais pas. Ok, donc je disais en fait que les personnes qui voulaient une femelle, je leur posais toujours la question, et surtout quand ils avaient un mâle entier, hein, avec eux, tout simplement parce qu'évidemment, bah, les risques de saillie accidentelle, hein, bien sûr, surtout quand c'était la même espèce, évidemment. Enfin, moi, j'ai élevé que du chien, donc le problème ne se posait pas, mais c'est vrai que quand ils avaient du chat, c'était pas très important, le sexe du chiot. Mais quand ils avaient la même espèce, évidemment, et qu'ils avaient un mâle et qu'ils voulaient une femelle, je leur disais automatiquement, si vous prenez une femelle, vous devrez stériliser l'un ou l'autre à un moment donné ou un autre. Voilà. Si je sentais qu'ils n'étaient pas forcément, je dirais, décidés là-dessus, je leur disais, bah, écoutez, vous avez un mâle, prenez un mâle. Vous avez une femelle, prenez une femelle. Voilà. Par contre, effectivement, quand je voyais énormément de réticence et qu'ils voulaient absolument une femelle alors qu'ils avaient déjà un mâle, moi, en mon fort intérieur, je le vendais pas. Parce que de toute façon, je ne stérilisais pas mes chiots donc avant de partir. Donc pour moi, voilà, je ne le ressentais pas. Je suivais mon instinct. Je disais, bah, écoutez, non. Voilà. Vous n'avez pas les conditions, ça risque trop. Vous ne voulez pas castrer votre mâle, vous ne voulez pas stériliser votre femelle, même à plus ou moins moyen terme. Non, voilà. Voilà. Donc après, on reste décideur, hein, en tant qu'éleveur, hein. D'accord? Donc, Guy qui nous dit, les gens n'arrivent pas à se projeter sur des chatons très jeunes et ont du mal à patienter 3 4 mois. Oui, non, mais ça, je comprends très bien. Je comprends. Après, il y a des petites astuces hein, pour aider les gens à se projeter. En plus Mhm. que dans le discours, moi perso, j'ai une petite caméra en accès direct sur le nid. Les gens peuvent consulter tous les jours les Exactement. chatons. Ils s'y attachent. Quelque part, c'est du pur marketing. Hein. Oui, complètement. Mais On va ça, pas ça fonctionne. on On va est pas bien se mentir. d'accord. Hein. Ouais, Mais ça mais leur ça permet de fonctionne. les observer et déjà de se projeter. Puis après, il faut savoir les orienter aussi. Hein. Exactement. Tu vois, tu as tout à fait raison. Il y a toujours moyen. Et d'ailleurs, on va en parler les annonces elles-mêmes là, juste après. Et en fait, le problème que tu as, Gaël, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de communication. C'est un problème, en fait, sur ce que tu mentionnes dans tes annonces ou sur tes posts, etc. C'est ça, en fait. C'est même pas qu'il fuit le concept. C'est juste qu'en fait, tu ne mets pas en valeur, justement, ce que tu vends. Et c'est le plus gros problème, en fait, hein. Et si le dernier show ne correspond pas à la famille, bah, il ne l'achète pas. Le problème est réglé. C'est tout. En fait, ah oui, c'est-à-dire qu'il l'aurait déjà réservé. Alors, normalement, quand on connaît ces chiens, ces chats, on sait, déjà, on discute avec la personne. On ne fait pas réserver un animal si on sait que, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, moi, je veux dire une bêtise, quelqu'un qui fait de la rando sans arrêt, on ne va pas lui faire acheter un chihuahua, sachant que le mec, il va faire 10 km par jour, quoi. Sinon, bah, il faut qu'il prenne qu'on appelle ça, un sac à dos, quoi. D'accord? Voilà. Donc, il faut aussi savoir poser des questions aux familles et demander bah, quel est leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, et que si on sait que déjà la race qu'on élève n'est vraiment pas adaptée à leur mode de vie, ben non, quoi. On ne va pas juste vendre pour vendre, quoi. C'est évident. En tout cas, moi, je me suis toujours refusé à le faire, hein. Je leur rends, Gaël. S'il ne leur plaît pas, je le rends. Ouais, je le rendais. Je partais du principe que c'était moi et que voilà, c'est pas qu'ils avaient changé d'avis. Là, on était sur quelque chose, bon, vraiment qui ne pouvait pas, parce que dans la mesure où un particulier en théorie comment dire, ne sait pas juger, hein, d'une race qu'on connaît nous évidemment très très bien, évidemment, voilà, je tergiversais pas quoi. Il change d'avis. Enfin, c'est même pas qu'il changeait d'avis, c'est qu'il lui plaît pas, il lui plaît pas. Je veux dire, on va pas épiloguer quoi. D'accord. Audrey, tu fais de la même chose en chien que ce que je disais. Par contre, en chat, tu galères. Bah, peut-être un problème de com. C'est pas parce qu'on vend des animaux de compagnie qu'on est obligé de communiquer de la même façon, hein. Ça peut être le problème, hein. Ah, Paul qui n'a pas de micro. Et pourtant, ton micro est ouvert. Donc, je ne sais pas. Peut-être le micro, je ne sais pas si tu es sur ordi ou sur téléphone. Alors, peut-être que tu es rentré sur la visio sans mentionner que tu arrivais par l'audio. C'est possible. Après, donc Marilyn, quand je dis savoir orienter, ouais, c'est sous réserve que les gens me conviennent. Oui, déjà. Alors déjà, oui. Déjà, la famille, il faut qu'elle convienne.
Et donc après, oui, parce qu'encore une fois, on est toujours décisionnaire, d'accord? Voilà. Et ça, ce sont des questions qui se posent bien avant. Ok, c'est pas au moment de la, enfin, c'est pas de réserver et de dire ah bah oui, on verra après. Non, on pose toujours les bonnes questions, quoi. Et on ne fait réserver que quand on est soi-même convaincu que ça va bien se passer. Alors, gars, et pour ma part, ce n'est pas une question de mode de vie, c'est que les gens veulent toujours une couleur, le sexe. Oui, mais parce que c'est toi, en fait, qu'ils amènent à ça. Bien sûr, c'est toi. C'est pas les gens qui disent bah ouais, je veux ça. Les gens, quand ils veulent, et surtout déjà quand ils veulent une race, ils veulent une race. Alors, en fait, après, une couleur ou un sexe, si comment dire, ils veulent quelque chose de particulier, c'est parce qu'on les a convaincus de ça. Après, rassure-toi, hein, Gaël, hein, c'est pas une tare, il n'y a pas de problème. J'entends un site avec impatience pour savoir comment communiquer. Audrey, oui, on arrive. Ok, attendez, je fais rentrer toutes les personnes qui attendent. Voilà. Hop, il donne des cours particuliers de communication. Par contre, je fais une formation. Alors, bon. Alors, et oui, Aude, toi, tu n'as pas de problème, le hyper qui est en noir. Alors, en noir, en France et en Europe. D'accord? Tout simplement parce que, comment dire, il y a d'autres couleurs qui existent en super, il y a l'abricot, il y a le crème. Je crois même, je me demande si j'ai pas vu du chocolat quelque part. À voir. Bon, après, c'est pas dans le standard, hein, on est d'accord. Bonjour, moi j'ai dit qu'il n'y a pas de souci pour le retard, t'inquiète. Voilà. Alors, donc, on a dit, on a parlé donc du moment où poser ces annonces. Alors, de préférence, et on parle bien de poser ces annonces qui n'a rien à voir avec la réservation, hein, encore une fois, plutôt au début, c'est-à-dire dès qu'on sait donc les chiots, les chatons sont viables, on pose des annonces. D'accord? Surtout qu'il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui, puisque vous avez, ne serait-ce que sur le Bon Coin, par exemple, vous avez la possibilité de mettre s'ils ont moins ou plus de 8 semaines. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, je sais, j'entends souvent les gens qui disent ah oui, mais moi, les gens m'appellent, ils me disent que voilà, c'est trop cher ou que voilà, ils demandent juste le prix. Ok, d'accord. Mais ça, en général, c'est parce que vous avez amené des appels de ce genre. D'accord? Je suis désolée de vous le dire, hein, mais si vous avez des appels comme ça ou des gens qui vous écrivent et en vous demandant juste le prix, c'est parce que vous avez mis vos annonces qui amènent ça. D'accord? Oui, autre par rapport au PFC, ouais, exact. Du beige, du crème, du marron. Ah voilà, il me semblait bien. Oui, les gens prennent la peine de lire en plus, Gaël. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, les gens n'achètent pas que pour le prix. Et surtout, les gens qui achètent que pour le prix, ils ont très souvent, et c'est pour ça que je vous mets en garde. Ah oui, tu voulais mettre pas, d'accord. Pas, ne prennent pas la peine de lire. Alors, on verra après, d'accord? Mais en tout cas, les gens qui achètent que pour le prix, ils ont souvent des mauvaises intentions. Et ça se vérifie très souvent. Les gens qui achètent à très bas prix, c'est soit des gens qui veulent revendre derrière en se faisant une marge, soit qui veulent faire de la reproduction, d'accord? Soit faire passer un des réseaux, soit, ben, surtout, alors c'est pour ça que je disais souvent, d'ailleurs, dans le, comment dire, enfin, c'est même pas souvent, d'ailleurs, notre ami Stéphane qui est là aujourd'hui a fait relever qu'on ne donne pas hein, des chiens ou des chats parce que c'est la porte ouverte, évidemment, à des personnes qui ne vont pas forcément faire de la reproduction, mais par contre, qui peuvent les amener dans des circuits, ben, ne serait-ce que le laboratoire, hein, par exemple. Hein. Par idiot, hein, on n'y pense pas, mais il ne faut pas oublier que comment on appelle ça, les expériences sur les animaux sont toujours admises. Hein. Les étrangers ne se posent pas la question sur le prix. Tu as tout à fait raison, Stéphane. Exactement. Voilà. Et moi, qui ai beaucoup vendu à l'étranger, donc pendant les 30 ans d'élevage, et même avant, un petit peu après, dans toutes les relations que j'ai pu avoir et que j'ai encore, les étrangers savent ce qu'ils veulent et effectivement, ils n'en ont strictement rien à faire du prix. D'accord? Alors, Audrey, je suis obligée d'attendre de savoir si son poil court ou poil long. Ah oui, t'élèves quoi, Audrey? C'est quoi? C'est quoi que tu élèves, Audrey, comme animal? Ah bah oui, oui, du chat, donc persan, évidemment, qui existe en poil court, tout à fait. Ouais, ouais. Et oui, et tu n'arrives pas à le percevoir dès tout petit, c'est-à-dire peut-être après, je sais pas moi, 8 jours, 8-10 jours, tu n'arrives pas à percevoir la texture de poil? Alors sinon, hop, je réponds aux questions. Hein. Donc hop. Du coup, est-ce qu'on annonce les prix sur le. Bah, on annonce, est-ce qu'on annonce le prix ouais, sur les annonces ou pas? Alors,
Ça, c'est vous qui voyez. Il y a des éleveurs qui disent, bah oui, moi j'annonce le prix, comme ça, bah, les gens ils savent et quand ils appellent, ils sont censés savoir. Sauf que très souvent, la personne, comme elle n'a rien lu, donc elle appelle et elle dit, ah, c'est combien? Bon, ça c'est chacun comme il veut. Ça, c'est pas ça qui fera que. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas ça qui va faire prendre la décision de mettre le prix ou pas. Voilà, c'est vraiment pas une question existentielle. T'arrives pas, Audrey? Ok. Alors moi, j'ai élevé du berger blanc suisse, hein, qui existe, et surtout à l'époque, on avait du vrai poil long avec du vrai poil court. Donc et donc effectivement, on arrivait assez petit à détecter. D'ailleurs, c'est une éleveuse d'ailleurs qui m'avait vendu mes chiens et qui m'avait dit, mais regarde, pratiquement ouais, à 4-5 jours, on a une espèce des espèces comment on appelle ça? Comme des ah mince, comme des ourlets en fait sur la collerette donc du chiot. Et donc on pouvait voir en fait que le chiot allait être a priori à poil long parce que justement il avait ces espèces de ces petits curly là comme on dit aujourd'hui, voilà, sur la collerette quoi, sur le dos quoi, enfin l'encolure quoi, au niveau du dessus, voilà. Mais après c'est pas vrai pour tout hein, évidemment, on est d'accord, c'est pas toujours aussi simple, ouais, à voir. Ok, là au début ils se ressemblent vraiment tous, ouais. J'imagine à part les couleurs. J'imagine. Ok. Et encore, et encore. Et le sexe, et encore sur le chat, il paraît que c'est compliqué. Je vois souvent passer comment dire, des personnes qui disent, qui montrent des photos et disent alors le sexe du chat, c'est quoi? En chien, on n'est pas embêté, hein. Pour ça, on sait. Ok. Donc les gens n'achètent pas que pour le prix. En tout cas, les gens sérieux, les gens à qui vous voulez vraiment vendre, n'achètent pas que pour le prix. Et donc pourquoi ça? Parce que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on est en 2024, on a passé justement la période Covid, donc depuis 3 ans, mais qui a duré une bonne année et demie, facile. Et en fait, les éleveurs aujourd'hui, et c'est leur plus gros problème, constatent que les gens, donc les acheteurs, les futurs acheteurs, ont changé de comportement. Par contre, eux, en tant qu'éleveurs, ils n'ont pas changé de comportement. Et c'est là le plus gros problème. Il n'est pas ailleurs. Ça veut dire que les gens qui achetaient avant 2021, parce que c'était même avant 2021, qui achetaient, qui faisaient par exemple l'effort, bah, soit de faire quelques économies, soit de payer l'animal en plusieurs fois, mais pendant qu'il était encore à l'élevage, etc., eh bien, ce profil, on va dire, d'acheteur a pratiquement disparu. Et ce profil d'acheteur était la deuxième couche, si je puis dire, de profils qui existaient, hein, donc il y a 4-5 ans. La première étant celle, d'ailleurs, qu'on a mentionnée, ce sont ceux qui achètent les chiots, les chatons à 500, 600, 800 euros. Ce sont ceux aussi où on a le plus de retours à l'élevage. Je le dis, d'accord? Ce sont ceux qu'on a le plus de retours. Ce sont ceux aussi à qui on donne des facilités de paiement extrêmement importantes et qui finissent par ne pas payer. D'accord? Ce sont ceux, en fait, on a le plus de problèmes. D'accord? Attention, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais c'est très, très, très souvent. Parce que très souvent, on vend des chiots, des chatons ce prix-là, parce qu'on veut, je ne vais pas dire un gros mot du genre débarrasser, mais on veut justement bah, qu'ils partent hein, pour X raisons, et on se dit, bah, la personne, elle est là, allez, elle est intéressée, on ne sait pas s'il y a une autre personne qui va arriver, et donc on lui cède à toutes les conditions qu'elle veut, et c'est là que les problèmes arrivent. D'accord? Voilà. Donc, donc ça, c'est la première couche. La deuxième couche, c'est celle on a vue jusqu'à, il y a encore, allez, même ouais, 4-5 ans, même juste un petit peu avant le Covid, même pendant le Covid, où il y a eu évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réservations et de ventes, parce que justement, bah, les gens, ils croyaient que c'était comme ça, mais en fait, c'était obligé. Il y avait des fermetures de frontières, donc surtout comment dire, au premier confinement, qui faisait que voilà, beaucoup de gens qui importaient, et surtout illégalement, hein, je ne vais pas dire qui, on leur coupé les robinets, d'accord? Il y a eu, rappelez-vous, l'assignation à résidence pour énormément de monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ne pouvaient plus vendre, et surtout les dérogataires, et les particuliers les dérogataires qui ne pouvaient plus vendre, puisqu'il n'y avait plus personne qui pouvait venir chez eux.
hein, rappelez-vous. Donc, il y a eu énormément de gens qui se sont, comment dire, retrouvés d'ailleurs avec des chiots et des chatons sur les bras, mais en même temps, il y a eu beaucoup de réservations puisque les gros éleveurs aussi avaient le même problème, n'arrivaient plus à vendre et donc les gens se rabattaient et sans compter les animaleries qui ont décidé, en tout cas pour beaucoup, celles qui vendaient encore des chiots et des chatons à l'époque, eh bien, qui avaient décidé de ne pas avoir de chiots et des chatons en vitrine parce que de peur de les avoir sur les bras. Voilà. Donc, elles refusaient de les avoir pendant cette période, ne sachant pas combien de temps ça allait durer. Et donc, toutes ces demandes-là sont arrivées à ce moment-là sur les éleveurs, petits, moyens, souvent, et qui se retrouvaient avec des listes d'attente à plus savoir comment faire. Il y a aussi quelque chose, enfin une raison qui a fait qu'il y a eu une explosion des demandes, c'est que les gens, en fait, se retrouvant assignés à résidence, ne pouvant plus travailler, eh bien, ils étaient chez eux. Donc, un achat qui était peut-être prévu 3, 4, 5, 6 mois plus tard, eh bien, les gens le faisaient immédiatement parce qu'ils avaient le temps. Voilà. Donc, le problème, c'est que sorti de cette période-là, il y a eu énormément de production. Il y a eu donc 2 ans plus tard énormément de jeunes aptes à reproduire, en âge de reproduire. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé et la surproduction et les problèmes de vente. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu donc tout ça, donc toute cette couche-là se retrouvant sans travail, se retrouvant peut-être même au RSA, au chômage, au RSA, tout ce qu'on veut, avec des difficultés financières importantes, eh bien, cette couche de population a, et certainement à juste titre, a préféré se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire payer leur loyer ou leur crédit, manger, nourrir leurs enfants, etc. D'accord? Donc, il y a eu évidemment toute cette couche-là qui n'est presque plus disponible et qui fait que, par contre, évidemment, il reste la population qui est la couche, la troisième couche, donc qui est la dernière. Et c'est celle, en fait, qui a toujours existé, comme la première d'ailleurs, hein, celle des gens comment dire, qui vendent qui achètent à bas prix, elle a toujours existé aussi, sauf qu'elle était cachée par la deuxième couche, d'accord? Et la troisième couche, eh bien, ce sont des gens qui achètent, mais qui achètent des animaux de valeur. Et quand je parle de valeur, ce ne sont pas forcément des chiots ou des chatons à 5 000, 10 000 euros. On s'en fout de ça. En fait, les gens, ce qu'ils veulent et ce qu'ils achètent, c'est un projet de vie. Ça, à un moment donné, il va falloir que les éleveurs l'intègrent et comprennent que le fait d'avoir des chiots ou des chatons à vendre, ça ne suffit plus. Ça, c'est pratiquement terminé. D'accord? Donc, si vous voulez vendre vos chiots et vos chatons, que ce soit d'ailleurs sur des annonces n'importe où, Le Bon Coin ou n'importe quel support, des sites, les réseaux, etc., il va falloir d'abord penser à ajouter de la valeur à vos annonces. Et qui dit valeur à vos annonces, eh bien, c'est penser à votre valeur à vous en tant qu'éleveur, votre valeur en tant que, comment dire, porteur d'éthique, votre valeur comme quelqu'un qui a des convictions, qui a des modes de fonctionnement, qui a des principes, etc. Et ça, moi, dans pratiquement toutes les annonces que je peux voir, il n'y a absolument rien. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, il ne faut pas ajouter un simple descriptif. Quelqu'un qui voit, alors, on va pas commencer, on va commencer par là. Donc, déjà, tout ce qui est comment dire, écrit, hein, voilà. Donc, les annonces, très souvent, on a un truc du style, voilà, vent, chiot, chaton, peu importe quoi, telle race ou tel type, avec telle couleur, tel sexe, temps disponible, avec tout ce qui va bien. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle du descriptif journalistique. Ça ne donne absolument rien comme information sur la façon dont l'adoptant va vivre avec son chiot ou son chaton plus tard. Or, n'oubliez pas que les gens aujourd'hui achètent un projet de vie. En tout cas, ceux qui vont mettre de l'argent dedans et qui ne vont pratiquement jamais discuter. OK? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, il y a les photos.
les photos ou les vidéos. Alors, les vidéos et les photos sur souvent les réseaux ou sur les sites internet parce que c'est possible. Sur les, comment dire, sur les supports d'annonces, genre Le Bon Coin, etc., les vidéos, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que même que c'est interdit. Donc, on a plutôt les photos. Vous imaginez quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui veut acheter un chiot, un chaton, à la limite, en admettant qu'il sache exactement ce qu'il veut, hein, et il va sur pourquoi pas sur Le Bon Coin, il sélectionne, pourquoi pas la région, bon, pas forcément, bon, il va ensuite sur les réseaux, il voit, et ça, je vous le dis, il voit des photos et des vidéos comme les vôtres, 300, 500 par jour. Ça veut dire que si vous n'avez pas des photos ou des vidéos qui montrent aux futurs adoptants que vous êtes différent des autres, vous n'aurez pas plus que que votre voisin. Ça veut dire quoi? Alors, souvent, je donne l'exemple d'une machine à laver. Vous voyez, rien à voir. Bon, une machine à laver, imaginez, un jour, vous décidez d'acheter une machine à laver à 10 000 tours. Je ne sais même pas si ça existe. D'accord? Bon, vous achetez une machine à laver, vous avez décidé d'acheter une machine à laver à 10 000 tours. Vous allez, comme très souvent sur Google, vous tapez machine à laver 10 000 tours. L'algorithme de Google, comme l'algorithme de n'importe quoi, n'importe quel réseau, vous mettra toutes les annonces, ou en tout cas tous les sites, tout ce qu'il peut ressortir, où il y aura les machines, où il y aura les noms, les mots machine à laver et 10 000 tours. OK? Bon. Il y aura même des sites qui vont ressortir, puisque là on parle de machine à laver, des sites qui vont ressortir où il n'y aura même pas les mots en question, où il y aura peut-être que le mot machine à laver, il y aura peut-être que le mot 10 000 tours et qui aura peut-être rien à voir avec les machines à laver, hein, voilà. Mais en tout état de cause, il va tout vous ressortir. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, qui souhaitez une machine à laver à 10 000 tours? Vous allez, comment dire, tiens, il y a quelqu'un qui attend. Voilà, c'est bon. Vous allez faire, allez, vous allez commencer à faire vos recherches. Vous allez faire, comment dire, vous allez regarder, hein, tous les sites dont on vous donne les noms, les liens, etc. Et vous allez voir passer 4, 5, 6 sites avec que des machines à laver. Vous allez chercher désespérément s'il y a une machine à laver à 10 000 tours. Tant que vous n'aurez pas trouvé, vous n'en aurez strictement rien à faire. Eh bien, croyez-moi, les gens qui cherchent vos chevaux, vos chatons, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre 10 000 photos par jour, comme je le vois, hein, très souvent. Alors, j'exagère un petit peu, c'est exprès. D'accord? Bon, vous pouvez mettre 10 000 photos par jour sur vos... comment dire? Vous pouvez mettre 10 000 photos par jour sur vos réseaux, par exemple, c'est plus facile. Ça ne sert strictement à rien. La personne qui cherche des chiots, des chatons de la race que vous élevez ou du type que vous élevez, il envoie comme ça 400, 500 par jour. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes les pages, il fait tous les sites, il fait tous les liens qu'il trouve et qui mentionnent la race ou le type que vous élevez. OK? Donc ça, déjà, il va falloir bien l'imprégner. Donc, ça veut dire que dans vos annonces, et je parlais de valeur, d'accord, eh bien, au niveau de vos photos, de vos vidéos, il faut absolument ce que j'appelle des photos et des vidéos de vie. La personne qui cherche un projet de vie, c'est-à-dire qui cherche un chien ou un chat qui va transformer sa vie, et c'est effectivement le cas. N'oubliez pas que vous vendez 98 à 100% de vos chiots ou chatons à des particuliers. Donc, il est évident que la personne, elle a jeté son dévolu sur vous, en particulier parce que vous avez mis de la valeur, soit dans vos termes, que ce soit dans vos photos, vos vidéos, etc. Eh bien, elle veut que votre chien ou votre chat change sa vie. OK? Et si vous ne mentionnez pas, si ne montrez pas à quel point le chiot, le chaton, le chien, le chat, ça peut être un adulte aussi, que vous lui vendez ou qu'en tout cas que vous lui proposez va changer de la vie, vous ne le vendrez jamais. Vous pouvez le vendre d'ailleurs 400, 500 balles, vous ne le vendrez pas. Et d'ailleurs, quand j'entends des gens, ah oui, oui, j'ai baissé le prix parce que machin, etc. Oui, tu as baissé le prix, ok, d'accord. Et ensuite, est-ce que tu as vendu plus pour autant? Non. Et ben voilà. D'accord? Donc, et surtout, moi, je vais souvent au bout du raisonnement. OK, vous baissez les prix, vous baissez les prix. À un moment donné, vous allez donner de l'argent avec. Ça sert à quoi? D'accord? Qui c'est qui me dit, Stéphane? Les réseaux sociaux ne mettent en avant que les comptes qui publient régulièrement.
Exactement. Alors, des photos, oui, mais ce n'est pas le problème des photos, ce n'est pas le nombre de photos que je revendique, c'est de ce qu'il y a dedans. C'est surtout ça. Voilà. Donc, et d'ailleurs, les vidéos sont plus, au niveau des réseaux, sont plus virales que les photos, hein, sachez-le. Bon. Donc, ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que l'adoptant, en tout cas le futur adoptant, a besoin de s'identifier à ce que vous allez lui présenter. Il a besoin de savoir, en fait, non pas si le chiot, il fait tel poids à la naissance, s'il est bleu, s'il est vert, s'il va devenir gris, etc. Il n'en a strictement rien à faire de ça. Ce qu'il veut savoir, en fait, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir vivre avec son chiot ou avec son chaton ou avec son chien ou avec son chat. Ça veut dire qu'en fait, ben justement, il n'a pas besoin de savoir si, comment dire, ils sont. Alors, évidemment, il y a des, par exemple, sur le Bon Coin, vous êtes obligé de mettre quelques trucs, d'accord, qui sont obligatoires. Une formation sur la photo. Alors, moi, j'en fais pas, mais après, on peut trouver, oui, oui, de toute façon, il y a plein de, il y a beaucoup de formateurs sur comment faire des photos, ça, c'est pas un souci, ouais. Audrey. En tout état de cause, la personne a besoin de s'identifier. Elle a besoin de savoir quoi? Elle a besoin de savoir déjà un truc que je ne vois jamais ou pratiquement jamais, c'est de savoir à quelle race ou à quel type il va avoir affaire. Et ça, je le vois aussi dans les réseaux. Vous mettez, admettons, vous faites pourquoi pas un album, et vous mettez plein de photos, chiots, chatons, peu importe. Bon. Et en fait, enfin, il y a un truc que vous oubliez tous, d'accord? Et c'est souvent Facebook, mais je pense que c'est pareil pour les autres. Quand vous allez Facebook, vous voyez l'album en question, ou vous voyez le post en question, vous, de l'autre côté, ou l'adoptant de l'autre côté, clique sur la photo. Et quand il clique sur la photo, eh bien, il n'y a strictement rien. Dites-vous bien une chose, vous connaissez la race que vous élevez. Vous connaissez le type de chien ou de chat que vous élevez. Vous le voyez tous les jours, vous en parlez tous les jours. L'individu lambda qui veut acheter un chou, un chaton, qui tombe sur des photos comme ça, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, la première des choses à faire dans les réseaux, c'est de remettre et la race, et le sexe, et la couleur éventuellement. Ça, c'est primordial. Ne jamais supposer que les gens en face de vous savent ce que vous savez. Vous êtes des experts en tant qu'éleveurs, d'accord? Vous, en face, ils sont des individus qui ont eu, même s'ils ont eu déjà des chiens ou des chats de compagnie, peu importe, ils n'y connaissent rien. OK? Donc, vous partez du principe que vous devez rajouter les informations dont les gens ont besoin pour savoir de quoi ils retournent. Ça, c'est au niveau des réseaux. Au niveau des annonces, par exemple sur Le Bon Coin, mais ça peut être autre chose, hein, eh bien, vous allez évidemment faire, non pas reprendre le standard s'il y en a un, mais mettre un descriptif extrêmement succinct. Vous allez mettre donc la race, vous allez mettre le poids adulte moyen, la taille adulte moyenne. Ça, déjà, la personne, quand elle ne connaît pas une race et qu'on lui dit que ça va faire 25 kilos et que ça va faire, alors je ne connais pas à peu près les proportions, ça dépend des races, mais 25 kilos pour peut-être 50 centimètres, eh bien tout de suite, il a la vision de ce que ça va brasser comme air chez lui, en clair. Vous voyez? Il va tout de suite comprendre que ce n'est pas un chihuahua le truc. OK? Bon, voilà. Ça, et donc pour le chat, alors évidemment, c'est moins comment dire, que pour le chien, puisqu'on a des gabarits à peu près similaires d'une race à une autre, mais il n'empêche que c'est bien de pouvoir mentionner que le chat, à l'âge adulte, va faire tel ou tel poids. D'ailleurs, on le voit dans d'autres races, et surtout dans les petites et naines, les gens systématiquement, ils veulent acheter un chiot et ils demandent, ah oui, mais qu'est-ce que ça va faire à l'âge adulte? Systématiquement. D'accord? Et donc, finalement, eh bien, vous voyez bien que c'est quand même important pour eux. Donc, déjà, de mettre ces trucs-là. Ensuite, de mettre quelque chose qui est quand même hyper important. Vous allez vendre, dans 98-100% des cas, des animaux de compagnie. Alors, parlez de ce qui va être, de ce qui va faire, ce que l'animal, en fait, va être en tant que compagnon. Donc, ça veut dire parler du caractère, non seulement éventuellement de la race, si vous voulez généraliser, mais en particulier des chiots, des chatons de chez vous, ou au pire des parents. En tout cas, mentionnez-le. Pour les gens, c'est très important de savoir que l'animal, il est peut-être un peu trop timide, ou au contraire, qu'il est vachement avenant, etc. C'est hyper important.
Le particulier, il va vivre avec tous les jours, il va le promener partout. Enfin, je veux dire, voilà, d'accord? Ensuite, évidemment, ce qu'il a besoin de savoir, c'est si l'animal en question va s'entendre avec justement les membres de son foyer et en dehors de son foyer. Donc, ça veut dire peut-être les autres animaux, que ce soit la même espèce ou pas, les enfants, les adultes, OK? Donc, que ce soit chez eux ou en dehors, ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir aussi si le chiot ou le chaton a été habitué au bruit de la vie un peu de tous les jours. Donc, eh bien, il faut mentionner le fait que votre chat ou votre chien, eh bien, il vit dans une ambiance où il entend à peu près tout et il sera à peu près habitué à ce qu'il vivra dans sa nouvelle famille. D'accord? Ensuite, il y a la santé. La santé, c'est pareil. C'est un truc que je vois non-stop en tant qu'éleveur, et je conçois très bien ça, vous avez à cœur de vendre des animaux en très très bonne santé, voire même en excellente santé, et donc d'avoir des parents en général qui sont testés de partout. Bon, on est d'accord. Mais encore une fois, vous vendez peut-être un chiot ou un chaton à un éleveur une fois tous les 36 du mois. Le particulier, qui représente encore une fois 98 à 100% de vos ventes, ce qui l'intéresse, lui, c'est s'il ne va pas passer sa vie chez le veto. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc, au lieu de mettre une liste à rallonge de tests avec des acronymes, comment on appelle ça, avec des initiales qui ne comprend rien, ok, il faut absolument mentionner des termes qu'il comprend en matière de santé, comme vous allez mettre des termes qu'il comprend en matière de caractère. D'accord? Donc ça, c'est super important. Ensuite, mentionnez-le, et ça, c'est l'avantage de mettre les annonces très tôt, c'est de pouvoir mentionner si vous acceptez les paiements en plusieurs fois. Donc les paiements en plusieurs fois, non pas quand l'animal est parti, mais justement entre le moment où vous mettez l'annonce et donc susceptible d'être réservé de suite et jusqu'au moment de son départ. Quand vous faites réserver à 8-10 jours et que vous avez des chiots, des chatons qui partent à, vous savez, qui partent à 2 mois et demi, 3 mois, ça lui laisse pratiquement 3 mois pour payer en 3 fois, quoi. Oui, d'accord? Alors, attendez, je regarde. Donc, Aude, oui, tu avais des petits problèmes de réseau, pas de souci. Alors, Stéphane, alors je vous le dis, Stéphane, ici présent, est un amateur très, très passionné de photos. Il fait des magnifiques photos de ses chiens aussi. Et donc, n'hésitez pas à lui poser des questions sur le type d'appareil. Il est en plus, comment dire, très, très, très doué sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est base de données aussi, puisqu'il a fait la nôtre. Et en fait, voilà, si vous voulez demander des infos là, pendant qu'il est là sur le chat, hein, pendant qu'on est là, n'hésitez pas. D'ailleurs, il vous met des informations sur les appareils réflexes. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et il dit en fait que ça le fait. Voilà. En prenant évidemment un bon appareil. Alors oui, comme tout ce qui est de qualité, hein, évidemment, plus vous prenez quelque chose de qualité, plus en général c'est cher. Mais après, vous savez que vous allez garder pour un moment, hein. Voilà. Gaël, 1000 photos pour 2 ou 3 de parfaites. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, hein. C'est vrai. Oui, tu écouteras le replay, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Aude. Alors, Marino, alors ça fait un peu beaucoup, tout ça à mentionner quand on sait que les gens ne lisent pas. Évidemment, il ne s'agit pas de faire un truc de 3 pages, mais en 10 lignes, c'est bouclé, hein, ton histoire, hein. 10 lignes, hein, c'est bouclé. Le tout, c'est comment dire, de mentionner les bons termes, d'accord? Et de dire en, allez, 5-6 mots, ce que je vois d'ailleurs de temps en temps, où les gens mettent 3-4 phrases. Ça n'a aucun intérêt. OK? L'entrée de gamme Nikon, ok, d'accord. Donc ça c'est comment il s'appelle? Pas facile, oui, bah oui, Marino. Je sais que c'est pas facile. Et c'est pour ça que les formations existent à cause de ça. Voilà. En tout état de cause. Alors, dernier truc. Alors après, n'hésitez pas, hein, à poser des questions, à donner votre avis, comment dire, faire état de vos expériences, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas aussi quelque chose que, à mon avis, vous ne vous rendez pas compte. Il y a des mots à ne pas mettre, d'accord? Que ce soit d'ailleurs sur les réseaux ou que ce soit sur les annonces, hein, peu importe. Je le vois de deux côtés, hein, donc c'est pas un souci. Ce qu'on voit souvent, alors des mots qu'il faut absolument bannir. Bannir, vraiment. C'est recherche toujours sa famille, n'a toujours pas trouvé sa famille, reste à réserver, etc. Ce genre de choses-là, vous ne donnez qu'un seul message, c'est de le prendre gratos et vous donner de l'argent avec.
Vous ne donnez qu'une chose, enfin, vous ne pas faire passer qu'un message, c'est de dire, bah, écoutez, débarrassez-moi-en parce que là, j'en peux plus. Donc ça, on bannit ce terme-là. D'accord? Alors, à plus forte raison sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, je ne sais pas sur les autres, hein. Au niveau Facebook, n'oubliez pas que Facebook a serré, hein, la vis au niveau de comment dire, de ses paramètres. Donc, des mots qu'il ne faut pas mentionner, genre paiement, disponible, à vendre, à réserver. Voilà, tous ces trucs-là, à bannir aussi. OK? Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce que finalement, les gens, ils se disent, alors surtout quand c'est un dernier, hein, voilà, parce que j'ai eu, comment elle s'appelle, ma petite Coraline, qui est en formation en ce moment avec moi, et donc elle me montrait donc sur sa page donc un chaton et qui a 4 mois aujourd'hui, et en fait, il n'y avait rien. Voilà, donc dans le descriptif, etc. Donc, je lui ai donné toutes les informations qu'il faut bien pour ça. Mais en tout état de cause, et donc le truc que j'ai repéré de suite, recherche encore sa famille de cœur. Non, d'accord? Non. OK? Voilà. Recherche sa famille, oui, ça peut être bien, mais il y a, comment dire, enfin, on peut dire les choses autrement, quoi. Voilà. Mais déjà, c'est bien. Déjà, il n'y a pas de mots négatifs. Alors, justement, j'allais en venir. On ne dit pas de mots négatifs à propos de ce que vous vendez. Ça veut dire que, par exemple, si par malheur, entre guillemets, vous avez un chiot ou un chaton qui est déjà un peu timide, qui est difficile au contact, des choses comme ça, eh bien, d'ailleurs, je l'ai dit à Coraline tout à l'heure, vous pouvez passer ça sur le ton de l'humour en disant, bon, euh, euh, tout ce que j'ai appris, c'est pas parfait, mais ça vient. Voilà, ça peut être ça. Ça vaut aussi bien pour l'éducation, enfin la prééducation que vous pouvez faire. Ça peut être par exemple pour la propreté, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez? Voilà. En tout cas, ne mettez jamais de mots négatifs, quoi. Jamais, jamais, jamais. La personne qui va lire votre annonce, elle va s'en souvenir tout de suite parce que vous aurez donné une image négative de ce que vous vendez. Et derrière, si elle revoit votre annonce, elle s'en souviendra et ne viendra pas acheter chez vous. OK? Alors, tac. Marilyn, tellement vrai. Bah oui, je sais. J'ai pratiqué, hein, pendant 30 ans. Cœur à prendre. Alors ça fait un peu gnangnan, hein. Ouais, c'est ça, Marino. Ouais. Genre, l'amour est dans le pré, ouais, exactement. Cœur à prendre. Après, pourquoi pas? Je veux dire, ça fait le côté, évidemment, puisqu'on s'adresse beaucoup à des particuliers, on fait appel, évidemment, à l'émotionnel, hein, de la personne. Donc, oui, ça, à la limite, pourquoi pas? D'accord? Ne pas trop, trop appuyer là-dessus, mais ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Ça passe, tu vois? Voilà. OK? En PNL, PISO, oh là là. Ok, psycho neurolinguistique. Ok. On parle de biais cognitifs, toujours faire attention aux mots choisis. Oui, tout à fait. Pour ne pas induire en erreur, évidemment, l'adoptant, mais en même temps, sans lui mentir, hein. Il ne s'agit pas de l'arnaquer, il ne s'agit pas, évidemment, de tout ça. Il s'agit simplement de lui montrer que il y a quand même, quand même dans le fait d'avoir un chien ou un chat à la maison, quand même d'énormes, comment dire, possibilités que ça se passe bien, hein, évidemment, que ça va être beaucoup de bonheur, que ça va être ah oui, bien sûr, ça va pas être un long fleuve tranquille, on est d'accord, mais que dans l'ensemble, s'ils prennent les dispositions qui vont bien et surtout bah, s'ils écoutent, hein, l'éleveur, ce qui n'est pas toujours évident, eh bien, en général, ça se passe bien. Tu veux nous dire quelque chose, Marilyn? Non? Je te voyais. Non, 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 non. je te voyais bien un truc, je me disais, Non, tiens, non, je disais, elle a bah envie de oui, non, mais parler. c'est évident. Le but, c'est pas de mentir. Non, 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 bien non, sûr. absolument pas, hein, on n'est pas là pour arnaquer les gens, on est d'accord. Alors, des exemples pour donc Samsung SM, je ne sais pas qui c'est. Bonsoir, des exemples pour remplacer famille à vendre recherche. Attends, d'accord. Alors, pour remplacer famille, alors on ne remplace pas famille. Famille est un excellent mot. D'accord? C'est vraiment un excellent mot, famille, parce que n'oubliez pas justement que vos chiots, vos chatons ou vos chiens, vos chats vont aller justement dans des familles. Donc ça, le mot famille, il n'y a aucun problème. À vendre, eh bien, on ne met pas ni à vendre, ni disponible, ni quoi que ce soit. On met simplement, ben, par exemple, que le chiot, le chaton, il est là, donc on peut mettre un descriptif. On peut mettre, comment dire, recherche. Moi, j'aime pas trop. D'accord? Le mot recherche, j'aime pas trop. Par contre, au lieu d'attendre, on peut mettre comme quoi, eh bien, on peut parler de la famille, par exemple, qui va être choisie. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on a l'impression que la moindre famille qui correspond à des critères, ben, vous la prenez. Non, il faut essayer de passer dans le sens inverse en disant, ben, en faisant passer le message comme quoi ben, la famille, vous allez la choisir, quoi. Donc, ce n'est pas n'importe laquelle qui sera choisie. C'est ça surtout.
D'accord? Donc, ça veut dire que peut-être des choses du genre une famille qui a tel ou tel critère, par exemple, qui a. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'ils habitent en appartement ou en maison, des choses comme ça, on s'en fout de ça. Non, ça, c'est des questions que vous allez poser après. Bon. Mais en tout état de cause, vous pouvez très bien mentionner le type de famille que vous recherchez. C'est-à-dire que vous recherchez, par exemple, quitte à être un petit peu gnangnan, vous recherchez des familles qui vont être très complices avec le chat ou le chien que vous allez vendre, qui va être très présent sur le plan, non pas forcément des horaires, etc., mais très présent sur le plan relationnel, qui va, comment dire, qui va chercher euh, tout ce qui est, comment dire, bah, par exemple, au niveau du chien, eh bien, tout ce qui va pouvoir développer les interactions entre lui et son chien. Pour tout ce qui est, comment dire, au niveau du chat, on sait que le chat, de façon générale, là aussi, mais là, ce n'est pas toutes les races, hein, c'est pour ça, attention à ne pas me crier dessus. On sait que le chat est un petit peu plus indépendant, eh bien, on va rechercher, entre guillemets, même si je ne veux pas ce mot, mais on va attendre des familles qui sont peut-être que ça peut être un critère que vous demandez à ce que ce soit des personnes qui connaissent le chat ou le chien. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez, et donc évidemment à vendre, non, disponible, non. Et en fait, tu vois, donc Samsung, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que là, tu vois, comment dire, tu te focalises sur l'action en fait de vendre, d'être dispo, etc. Ce que tu ne comprends pas, et ce que tu n'as toujours pas compris malgré ce que j'ai dit, c'est qu'il faut s'attacher à la valeur de ce qu'on vend et à la valeur de soi-même en tant qu'éleveur. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez appuyer sur le fait que vous faites de la prééducation, même sur du chat. D'accord? Vous pouvez très bien appuyer sur le fait que vous utilisez, sans rentrer dans les détails d'éleveurs, que vous utilisez des lignées, par exemple, qui sont recherchées pour leur longévité. Vous pouvez très bien dire que vous utilisez, alors sans dire comme ça expressément, mais ça rentre tout ça dans la santé, comme quoi vous avez des chiots ou des chatons en excellente santé, et ça, vous le savez parce que vous utilisez de la nourriture qui est adaptée, je ne sais pas moi. En tout cas, il y a toujours, en fait, ce qu'il faut, c'est vous focaliser sur vous. Si vous voulez vous focaliser sur vos animaux, eh bien, attachez-vous à les décrire donc sur leur race, comme j'ai dit tout à l'heure, donc très succinct, sur leur caractère, sur leur prééducation, sur leur tempérament. Donc, alors, faire la différence entre le caractère racial et le tempérament, donc par rapport à l'environnement, hein, c'est-à-dire les gens, les autres animaux, etc. Sur peut-être aussi l'entretien. Par exemple, moi, j'avais des chiens à poil long. Eh bien, je disais toujours, peu d'entretien malgré la fourrure importante, la fourrure abondante. Et ce qui était vrai, d'accord? Ce qui est vrai. Le Shetland ne nécessite pas, par exemple, de le brosser tous les 2 jours, quoi. Voilà. Donc, en plus, alors si vous avez des chiens ou des chats à poils longs, eh bien, par exemple, vous pouvez. C'est pas grave. Ah oui, c'est Virginie. Ok, très bien. Donc, il me posait des questions Samsung. Il n'y a pas de souci. De toute façon, bon, il y aura certainement le replay. Ouais, ne t'inquiète pas. En tout état de cause, attachez-vous, ok? Attachez-vous à vraiment, euh, comment dire, à décrire, à mettre, si vous voulez mettre quelque chose, à ce que que l'attention de l'adoptant soit focalisée ou sur l'animal, d'ailleurs, et sur l'animal, et sur vous, sur vos conditions de vie, sur ce que vous apportez, vous. Voilà, ce qui fait que si vous avez un mode de vie, eh bien, quelle importance ça a pourquoi pas, dans le tempérament du chiot ou du chaton, ou dans le tempérament du chien ou du chat, il y a plus forte raison si c'est un adulte, et surtout dans le bienfait que vous allez apporter à la famille. Encore une fois, vous allez vendre un projet de vie, quoi. Vous ne vendez pas juste un chien ou un chat. Et si vous attachez, en fait, à faire ça, les gens, vous verrez qu'ils n'auront strictement rien à faire du prix. C'est tout. Parce que de toute façon, la clientèle qui ne s'occupe du prix, vous ne l'aurez pas. Elle ne sera pas intéressée par ce que vous dites. Justement, quand je vois des gens, bah oui, ils ne disent pas. Oui, parce que c'est des gens qui ne disent pas, c'est des gens qui sont intéressés par le prix. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important parce que finalement, quand moi je vois, alors
même des gens à qui je n'ai pas fait de formation, ils viennent pour une autre formation chez moi, donc qui n'a rien à voir avec la stratégie de communication, etc. Et en fait, la première question que je demande, parce que justement, je sais que c'est un problème aujourd'hui, je leur demande si ça va. Ça veut dire si ça va au niveau de la vente, etc. Et je suis toujours très surprise de voir des gens qui ne sont pas forcément connus, qui élèvent depuis très peu de temps, qui élèvent en plus des races ou à la mode ou extrêmement connues. Donc, au niveau du chien, bah, le berger australien, le golden, le caniche, etc. Au niveau du chat, du Maine Coon, etc. Qui n'ont absolument pas de chiot ou de chaton sur les bras, quoi. Voilà. Donc, comment ils font? Et quand je regarde leur page, quand je regarde leurs annonces, eh bien, il manque un tout petit peu de vie, mais ça, à la limite, c'est juste à corriger un tout petit peu. Mais dans le reste, on sent bien l'émotionnel qui vient, c'est-à-dire que moi, en tant que particulier, puisque à la limite, si c'est des races que je ne connais pas, d'ailleurs, je n'ai pas dans l'optique d'acheter un chien ou un chat aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais l'optique de ça aujourd'hui, eh bien, j'arrive comme un individu lambda, un simple particulier, d'accord? Je n'arrive pas en tant qu'éleveur, je n'arrive que comme un particulier. Et donc, je vois, et quand je vois des photos qui me font réagir, c'est-à-dire soit qui sont marrantes, soit qui sont tendres, qui, par exemple, hein, vous avez, enfin, si vous avez eu des enfants, par exemple, vous avez des familles qui ont eu des enfants, eh bien, vous avez souvent le gamin très petit, quelques mois, voire un an ou deux, qui s'est endormi sur le canapé ou qui s'est endormi sur le tapis, et vous avez le chien, le chat qui est ou assis ou couché à côté, quoi. Ça, c'est des photos, c'est génial, quoi. D'accord? C'est des photos de vie, quoi. C'est vraiment ce que la personne, elle va. J'ai une main qui s'est levée. Seb? Non? Non? Ok, j'ai vu une main qui est passée. Je crois que c'était pour me faire signe que tu voulais parler. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment de dire, de mettre des photos qui font réagir les gens. D'accord? Et au niveau des photos, si vous n'en avez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de photos, si comment dire, si vous avez, peut-être vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas des choses comme ça, n'oubliez pas une chose, surtout si vous élevez depuis ne serait-ce qu'une année ou deux, que vous avez vendu au moins une portée. N'oubliez pas les photos de vos familles. Vous savez, toutes celles qu'on trouve les plus pourries, nous, en tant qu'éleveurs sélectionneurs, d'accord? Celles où on ne voit plus ni la tête ni la queue, on ne connaît pas la couleur, on ne voit rien, d'accord? Eh bien, c'est celles-là les meilleures. Pourquoi? Parce que ce sont des photos où justement les gens sont très fiers de vous montrer que, eh bien, l'animal que vous lui avez confié, ça se passe très, très bien. Et donc, il va vous montrer des photos où justement l'animal il joue avec un tel, avec un truc, avec un machin, où il est dehors en train de batifoler, où il est en train peut-être de mettre une patte sur l'enfant de la maison, etc. Profitez de ces photos-là. Alors évidemment, demandez l'autorisation aux familles en question de les publier, hein, ça c'est normal, et écrite, hein, pas juste orale, hein, écrite, hein, demandez bien l'autorisation écrite. Et dans ce cas-là, eh bien, n'hésitez pas à les publier. Voilà. Et n'hésitez pas à dire un truc du style, bah, moi, comment dire, j'avais un éleveur que je connaissais qui faisait ça. Il disait un truc, alors pas tout le temps évidemment, mais quand il y avait des photos un petit peu marrantes comme ça, il mettait, bah oui, ils sont tous comme ça dans la famille. Voilà. En gros, ils sont tous comme ça chez vous, quoi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, quoi. Vraiment. Johanna qui dit, bah, totalement d'accord, tous les jours, je fais le tour du Bon Coin pour voir ce qui se passe dans ma race. Qu'est-ce que je m'ennuie? Et encore, tu parles de chats dans ta race, hein. Donc, tu imagines sur des races autres dont tu connais rien. Tu imagines? Voilà. Donc, en fait, il faut en fait vous mettre à la place du particulier à qui vous allez vendre en fait votre chiot ou votre chaton ou votre chien ou votre chat. Bon, l'adulte, ça peut être aussi un placement en retraite, hein, ça peut être ça aussi, hein. Bon. En tout état de cause, ce que je remarque très souvent, et en particulier pour les gens qui font des super photos, d'accord, n'est-ce pas Stéphane? Les gens qui font des super photos, ce sont des photos d'éleveurs. D'accord? Les photos, et encore Stéphane, tu te débrouilles bien parce que tu arrives à faire des photos qui sont beaucoup sur l'extérieur, où l'animal est vraiment pris sur le vif, où il joue, etc. Donc voilà, donc c'est un demi-reproche, on va dire ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, on voit des photos où les chiots, les chatons, ils sont bien propres sur eux, bien en face de la caméra, avec le coussin qui est à côté, le nœud dans le cou, etc. Ça, ça attire les gens 1 minute 30. 1 minute 30. D'accord? J'ai une copine, d'ailleurs, aujourd'hui, qui, je crois qu'il y a des gens qui attendent. Ah, mince, excuse-moi. Ah oui, 2 personnes. OK. Merci beaucoup, Mélanie. OK, super.
Hop, un troisième aussi. Voilà, désolé, hein. Voilà. Et en fait, effectivement, il y a un truc quand même qui est quand même assez hallucinant, c'est que vous êtes éleveur, et surtout si vous êtes éleveur pro, moins en dérogataire, parce que en tant que dérogataire, on se considère toujours un peu comme un particulier. Donc le cheminement est un petit peu différent. Mais très souvent, comment dire, eh bien, on fait des photos d'éleveurs. Ça veut dire que en fait, quand vous voulez faire des photos qui veulent faire passer l'émotionnel, qui veulent attirer les adoptants, qui veulent lui faire comprendre que ce qu'il va vivre dans sa vie, c'est justement ce que vous lui montrez, eh bien, ce qu'il a besoin de savoir, c'est des photos où il voit justement tout ce qu'il va connaître. Et donc, c'est ça que je voulais dire, j'avais j'ai toujours d'ailleurs une copine qui fait du chihuahua. Et donc, un jour, comment dire, elle était en formation d'ailleurs chez moi et elle me dit, à un moment donné, elle me montre des photos et elle me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais c'est des photos géniales. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, bah, parce qu'en fait, elles sont hyper différentes de ce que les autres éleveurs montrent comme photos. Bon, ça veut dire les photos avec le chien qui est bien sur la table, elle fait du chihuahua, le chien qui est bien sur la table, bien carré, bien sur ses aplombs, avec la tête, on voit bien, tout ce qui va bien. Bon. Et je lui dis, mais c'est quoi le problème? Je file, donc c'est Marilyn. Ok, super, pas de souci. Je lui dis, mais c'est quoi ton problème? Elle me dit, bah, parce que je sens que c'est différent, j'ai l'impression de ne pas faire comme les autres, etc. Et je lui ai posé la question. Je lui dis, mais tu vends à peu près combien de portées par an? Donc, elle n'en vend pas beaucoup, une, deux, bon, ça dépendait des années. Et je lui dis, et donc? Le chihuahua est un chien qui est extrêmement connu, encore extrêmement demandé, et surtout à l'époque, donc on était quand même, elle était au tout début, donc je faisais des formations donc, dans les années 2019, 2020 peut-être, 2021, bon, peu importe. Et donc, je lui posais la seule question à lui poser. Je lui dis, est-ce que tu as des difficultés à vendre tes chiots? Sa seule réponse a été non. Je lui dis, bah, alors où est le problème? Et effectivement, elle montrait des photos, alors, surtout du chihuahua, hein, qu'on voit souvent avec la personne qui l'a sous le bras, qui ne veut pas le poser par terre, etc. Eh bien, elle montre, et d'ailleurs, elle montre toujours, des photos avec les chiens qui courent dans tous les sens, qui passent dans des flaques d'eau, qui se roulent par terre, qui vont en randonnée, qui posent, voilà, comment dire, mince, en toilettage, entre guillemets, nature, hein, et ben voilà. Et ça passe super bien. Alors, Terre-Neuve, je pense que c'est Laura, mais j'en suis pas sûre. Comment faire comprendre la différence entre de vrais éleveurs sélectionneurs, donc payant la MSA, et ceux qui font juste des shows pour la vente? Mais on n'en a rien à faire, en fait. C'est ça, en fait. Tu te focalises sur un truc, en fait, qui n'a aucun intérêt. C'est très compliqué, j'ai l'impression de faire comprendre au lundi du lambda qu'il y a une vraie différence, mais parce que justement, tu te focalises sur quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour lui. Justement, si tu as énormément de gens qui vont voir des éleveurs ou des naisseurs, hein, puisque pas forcément des éleveurs sélectionneurs, et que finalement, bah, ils se contrefichent de ce qu'il y a, de ce qu'on leur propose du moment qu'ils ont un chiot ou un chaton entre les bras, c'est bien pour ça que ça veut dire que ce n'est pas un critère. Voilà. Donc, le problème ne se pose pas. À toi de mettre en valeur non pas le fait que tu payes la MSA, etc., mais par rapport à ton éthique, par rapport à tes convictions, par rapport à tes méthodes. Par exemple, je vois très, très peu souvent des éleveurs, par exemple, qui élèvent peut-être depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou qui ont peut-être des chiens, des chats depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui ne le mentionnent jamais. C'est de l'expérience. C'est important. La personne qui vient, qui tombe sur l'annonce en disant et qui dit un truc du style 20 ans d'expérience dans la race, il se contrefiche de savoir si vous élevez ou pas. Enfin, si vous élevez depuis 20 ans. Ce qu'il voit, lui, c'est que vous avez de l'expérience dans la race. Et qu'est-ce que vous passez comme message? Eh bien, que s'il a des questions à poser, eh bien, il pourra vous les poser. C'est ça, lui, qui est important pour lui. C'est pas de savoir si vous payez la MSA ou pas, ils s'en foutent, ça. Et en plus, il ne connaît rien. Enfin, demander à des particuliers qui ne savent même pas ce que c'est qu'un pro de savoir ce que c'est que la MSA. Non, mais non, 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 non. Et encore une fois, les gens qui cherchent le prix n'ont aucun intérêt. Ne vous focalisez pas sur des gens comme ça. Les gens, de toute façon, qui veulent des chiots, des chatons à 500 ou 800 balles, n'achèteront jamais chez vous. De toute façon, vous pouvez leur faire un paiement 10 fois son frais, ils n'achèteront jamais chez vous. Jamais.
Et d'ailleurs, ça m'amène à un sujet d'ailleurs que j'ai légèrement évoqué tout à l'heure. Ne baissez pas vos prix. C'est quoi cette histoire? Vous avez des chiens et des chats de valeur. Gardez les prix. Pourquoi, comment dire, pourquoi baisser les prix? Ça veut dire en fait qu'en plus, les gens ne sont pas idiots. Ils vont voir le chiot ou le chaton à tel prix. Il va revenir 15 jours après. Il aura perdu 500 balles. Ben, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Mais va attendre. Je vais attendre. Pourquoi voulez-vous qu'il achète à ce prix-là? Il dit, bah oui, il a déjà perdu 500 balles en 15 jours. On va attendre. Dans 15 jours, il aura encore perdu 500 balles. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, maintenez vos prix. Vous avez des prix. Alors, évidemment, renseignez-vous sur le prix du marché. Donc, ça, c'est le prix général, d'accord? Et ensuite, adaptez le prix en fonction de la valeur que vous apportez. Si vous avez eu vos reproducteurs, par exemple, sur une race rare, vous avez vos reproducteurs à un prix quand même assez élevé que vous avez peut-être acheté à l'étranger. Si vous avez acheté vos chiens, peut-être, chiens ou chats d'ailleurs, vous allez acheter peut-être 5, 6, 7 000 euros. Vous n'allez pas vendre vos chiots, vos chatons à 800 balles, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. C'est super, super important. Il faut arrêter de baisser les prix. Par contre, en expliquant en quelques lignes, je disais tout à l'heure en 10 lignes, la valeur que vous apportez, le bienfait que vous allez apporter, le bonheur que vous allez apporter aux gens, le caractère que les gens vont retrouver dans vos chiots, vos chatons et pas celui du voisin, comment dire, en expliquant pourquoi vos chiots, vos chatons sont en super bonne santé et pas juste en mettant une liste faramineuse de tests, pourquoi, quelle expérience vous avez, qu'est-ce que vous allez apporter? Bah, pourquoi pas, par exemple, qu'est-ce que vous allez apporter aux futurs adoptants? Est-ce que vous allez faire un suivi? Est-ce que, je ne sais pas moi, d'accord? La personne peut être rassurée en se disant que bah, il va voir les mots bah, suivi, assuré, donc du chiot, du chaton, eh bien, il va voir que bah, s'il a un problème, quel qu'il soit, il pourra revenir vers vous. Voilà. Si vous mettez, je disais tout à l'heure, si vous mettez vos chiots, vos chatons de bonne heure, s'il voit qu'il y a un paiement en plusieurs fois, il va appeler tout de suite parce qu'il va avoir paiement en plusieurs fois, il va appeler, il va voir que les chiots vont être petits, vous allez pouvoir lui expliquer au téléphone que vous acceptez effectivement le paiement en 3 fois et que ce sera possible parce que justement, le chiot ou le chaton est tout petit et qu'il va pouvoir payer tranquillement en 3 fois et que le solde, que le chiot ou le chaton va pouvoir partir alors qu'il sera soldé. Voilà. À un moment donné, il va falloir vraiment, vraiment reprendre votre communication. Vraiment. Attention, je ne dis pas que, comment dire, c'est mal ce que vous faites, d'accord? Et en plus, bah, vous faites tous pareil. Donc, c'est un peu le même problème, comme je dis toujours, même cause, mêmes effets, hein, voilà, close combat. Mais si vous voulez changer l'état d'esprit des gens qui vont vous contacter pour acheter vos chevaux, vos chatons, il faut que vous-même, vous changiez votre communication et ne plus faire un truc journalistique, chiot, chaton, à vendre, telle couleur, tel sexe, né tel jour, etc. Non, d'accord? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser ou peut-être faire part d'une expérience éventuellement? Dites-moi, expliquez-moi. Après, si ça me revient, comment dire, je vous dirai d'autres choses, mais là, pour le moment, là, j'ai pas d'autres choses. Alors, donc, c'est très compliqué. J'ai l'impression que de faire comprendre. Oui, voilà, c'est ça, une vraie différence. Ok, tout à fait d'accord pour les différences entre pro et déro. Pareil pour les photos, les éleveurs ne recherchent pas le même style de photo que les familles. Exactement. D'accord? Donc, ça, c'est Terre-Neuve. Donc, je ne sais pas si c'est Laura. Je sais pas. Ton prénom, si tu veux me le dire. Ce sera plus facile. Dites-moi. Alors, déjà, déjà, dans ce que je viens de vous dire, déjà, est-ce que ça vous interpelle? C'est-à-dire, par rapport à ce que vous faites, là, aujourd'hui, hein, ou peut-être ce que vous avez toujours fait dans vos annonces, dans vos posts, etc. Est-ce que déjà, il y a quelque chose qui vous parle? Déjà. Finalement, peu importe le support de communication, tout est dans le fond. Exactement, Emma. Complètement. On est d'accord. Complètement. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous dites, bah, finalement, bah, effectivement, moi, je fais comme ça, c'est normal que ça ne marche pas. Oui, c'est Laure. Ok, d'accord. Très bien.
Les prix ne sont jamais baissés, mais les seuls appels sont toujours sur le prix. Et la réponse est souvent trop chère pour l'instant, c'est l'intégralité des contacts. Eh bien, tout simplement parce que tu ne fais pas, tu ne montres pas en fait aux adoptants que justement s'ils mettent ce prix-là, c'est que ça va valoir la peine, tout simplement. Et que ce qu'il va trouver chez toi, il ne le trouvera pas chez le voisin. Regardez tout ce qui est rare. On dit souvent tout ce qui est rare est cher. Il est évident qu'on ne va pas parler de rareté sur le plan du nombre de naissances sur des races bon, comme le golden, etc., ou les chats, même des sacrés de Birmanie, des Maine Coon, etc. On est d'accord. Mais là, on parle de la rareté de ce que vous offrez, d'accord, de ce que vous proposez. C'est ça la rareté. OK? Et que s'il voit des choses que vous proposez et qu'il ne voit pas chez le voisin, c'est chez vous qu'il ira, hein. C'est pas chez le voisin. Je vais vous raconter un autre exemple qui n'a strictement rien à voir aussi. Euh, Par exemple, vous avez, surtout aux femmes, ça peut être un homme, hein, c'est pareil. Vous avez, par exemple, l'anonyme sur l'empoisonnement. D'accord, bon, rien à voir. Donc, par exemple, vous avez envie d'acheter une paire de chaussures. Bon. Et on est là, donc on est à l'automne, vous n'avez pas envie forcément d'acheter des bottes, il y a un petit peu tôt, bon, et vous décidez d'acheter des chaussures fermées, bon, là peut-être des baskets, j'en sais rien. Bon, donc vous savez ce que vous ne voulez pas acheter, donc éventuellement des bottes fourrées pour aller faire du ski, hein, éventuellement, mais vous voulez peut-être des chaussures confortables, etc. Bon, et donc qu'est-ce que vous faites, surtout aujourd'hui avec la dématérialisation, vous allez sur Internet, vous tapez chaussures tel style, bon, etc. Et vous voyez donc pas mal de magasins bon, qui ressortent dans les recherches Google. Bon. Et puis, vous faites les recherches sur la boutique hein, en ligne donc pour les chaussures et vous en passez un, puis deux, puis trois, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Bon. Du coup, vous dites, bon, c'est pas la peine de trop chercher, vous retrouvez toujours un peu les mêmes modèles sur les boutiques en ligne. Vous vous dites, bah, tiens, demain ou samedi, j'ai un peu de temps, il y a des magasins qui vont être ouverts, je vais aller faire un tour. Bon, vous allez donc au magasin, pareil, vous faites des magasins et en fait, vous avez certainement dû le faire. Vous savez, les magasins de chaussures, vous avez des chaussures à hauteur des yeux. Hein, et puis ça descend jusqu'en bas. Donc en fait, vous passez votre temps en fait, à la tête qui va de haut en bas hein, voilà, pour regarder les modèles. Bon, et les pointures, etc. Bon, généralement, quand les chaussures sont plus hautes, ça veut dire que c'est déjà des modèles qui sont plus basses, hein, qui sont déjà à hauteur de vous. Et donc, vous faites un magasin comme ça, vous passez votre temps entre le nez au sol et un peu plus haut. Vous faites un magasin, deux magasins comme ça. Vous arrivez à un troisième et vous avez, imaginez, d'accord, vous avez le nez au sol comme ça, d'accord, et vous êtes en train de regarder, et puis tout d'un coup, vous voyez arriver des chaussures avec des pieds au bout, d'accord, voilà. Et vous vous dites, purée, c'est vraiment ça que je veux, ok? Vous levez les yeux, bien sûr, vous voyez donc la personne et attendez, je regarde s'il y a des gens qui attendent encore. Non. Et vous voyez la personne et vous êtes en admiration devant et vous lui dites, Madame, Monsieur, j'adore vos chaussures. Où est-ce que vous les avez trouvées? Et la personne désespérée, elle vous dit, mais je n'habite pas ici. Ah, bon. Et donc, évidemment, puisque c'est vraiment ces chaussures-là que vous voulez, vous lui dites, bah alors, c'est où, etc. Et en fait, la personne va vous donner l'endroit. Eh bien, croyez-moi, si ces chaussures-là, c'est celles-là que vous voulez, c'est là que vous irez. Vous n'irez nulle part ailleurs, vous irez là. Et si c'est par exemple trop loin ou qu'il y a des facilités à ce niveau-là, vous allez contacter le magasin et vous allez faire en sorte de vous les faire livrer. Mais c'est ces chaussures-là que vous voudrez, malgré qu'il y ait 3 milliards de modèles approchants, d'accord, qui sont peut-être à peu près similaires, mais c'est celle-là que vous voulez et ce n'est pas une autre paire. D'accord? Eh bien, dites-vous bien que le particulier qui cherche des chiens ou des chats, c'est exactement pareil. Je prends comment dire, je prends des exemples autres exprès hein, pour que vous compreniez. Je n'assimile absolument pas les chiens et les chats des marchandises. On est d'accord. Alors, comment gérez-vous les arnaqueurs sur le bon coin lorsque vous postez vos annonces sur ce support? Les arnaques de quoi, en fait? C'est ça le problème. Les arnaques de quoi? Ilana. Alors, Aude, j'ai du mal à comprendre car je suis perdue de ce que je dois mettre dans mes annonces. Alors, encore une fois, on n'a pas le temps, Aude, de faire le topo exact de tout ce qu'il faut mettre. D'ailleurs, ça dépend de la race, ça dépend de ce que tu veux vendre, ça dépend de l'âge, ça dépend de tout ce que tu veux. D'accord? Voilà. Donc là, en l'occurrence, éventuellement, je pourrais t'accompagner par rapport à ça.
Alors, Joanna, les éleveurs sont fiers de présenter, j'imagine, leur reproducteur ou leur portée, mais c'est toujours plus dur de mettre en avant sa propre valeur. Exactement, Joanna. Exactement. Et c'est là qu'il va falloir faire un effort. Exactement, comme si c'était une tare d'avoir une éthique et une ligne de conduite. Complètement. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, Johanna a fait des formations chez moi, donc évidemment, je lui rabâche sans arrêt. Donc là, elle a bien appris sa leçon. Merci, Johanna. Alors, Seb, certains clients ont imprimé l'annonce du show acheté et l'ont gardé. OK. Et donc, finalement, ça. Seb, tu veux parler? Dis-moi. Est-ce que tu peux parler? Là, non, on t'entend pas, le micro il est fermé. Ah, le micro il est fermé. Ah, je suis désolée, hein. Aïe. C'est marrant parce que c'est le micro qui est fermé. C'est même pas que le micro serait ouvert quand on t'entende pas, c'est le micro de la plateforme. Tu es sur un ordinateur? Alors, fais-moi un signe. Non, c'est bon là. Ah, Ça ça y y est, je est, passe on t'entend. direct. Voilà. Donc, dis-nous. Alors, Euh, certains clients, tu nous dis, certains clients ont imprimé l'annonce du show acheté et l'ont gardé. Et donc, il s'est passé parce quoi? qu'en fait, effectivement, c'est que alors, mes annonces sont un peu plus longues et c'est ce qui a été écrit qui les a touchés en premier effet, qui leur ont donné envie de prendre le chiot. Eh ben voilà. Et c'est assez marrant, mais effectivement, et souvent, c'est la petite anecdote qui a fait sourire, qui a marqué. Mhm, Et j'ai mhm. une des clientes qui a refait tout un petit livre avec plein de photos du chiot jusqu'à ses 1 an et qui me l'a offert. Et il y avait Génial. l'annonce avec. Donc, c'était plutôt Génial. sympa. Ah, mais c'est extraordinaire. Comme j'ai eu Coraline tout à l'heure qui me disait, elle est allée à une exposition à côté de chez elle, elle fait du chat. Et donc, elle a revu des gens, et en plus, c'est même pas elle qui les a reconnus, c'est eux qui l'ont reconnue. Et en fait, elle les a donc 2 ans avant, donc elle était à une expo, et les gens lui ont dit, ah oui, mais est-ce que vous n'étiez pas à telle exposition 2 ans avant? Donc, évidemment, elle lui dit oui, puisque c'est une expo qu'elle fait tout le temps. Et en fait, les personnes, ce qu'ils ont retenu, c'est sa gentillesse, le fait justement qu'elle a répondu à leurs questions, etc. Vous voyez, voilà, en fait, tout peut être un souvenir. L'important, c'est que le souvenir soit bon. Voilà, ça, c'est hyper important. Complètement. On est d'accord. Bah, merci, Seb, de ton témoignage. C'est super. Tu fais toujours des Alkoun, c'est ça? Des... Oui, c'est ça. J'ai une portée qui vient de naître, donc Ah, il va falloir que je fasse mes annonces, c'est le moment. ça tombe bien. Hein, voilà. Donc, effectivement, en plus, tu fais une race rare, en plus. Hein. Donc, C'est ça. Il n'y en mhm. a vraiment pas beaucoup. Alors, tiens, justement, tu es sur une race rare. Est-ce que c'est pas parce que c'est une race rare que c'est forcément une race recherchée? Pour ce que tu sais, c'est quoi? Est-ce que les gens sont vraiment attachés à cette race-là? Est-ce que ce sont des connaisseurs qui t'appellent? C'est quoi? Alors, c'est essentiellement des connaisseurs parce que c'est une race qui est très, très peu connue. Mhm. Euh, il y a encore moyen de travailler là-dessus parce que j'ai des gens qui cherchent un éleveur de licounes, ils n'en ont pas trouvé en France sauf moi, ça me va très bien. J'en ai quand même quelques-uns. Ok. Donc, comme quoi en communication, on peut s'améliorer. Souvent, c'est parce qu'ils ont fait des recherches particulières et qu'ils tombent dessus. Et Mhm. puis, c'est des gens qu'on croise en expo, c'est des gens qui ont aimé certaines vidéos, certaines diffusions. C'est ça. Euh, j'ai rencontré au CGA Mhm. Le concours des général clients, agricole, ouais. Mhm. oui, et des personnes m'ont dit, ah, mais je vous suis sur Facebook, en fait. J'ai dit, bon, bah, Voilà. écoutez, enchanté. On est Donc, d'accord. mais c'est beaucoup soit des gens qui connaissent vraiment la race, soit bah, des gens qui ont été charmés parce que sur Exact. un concours, ils en ont vu, parce que j'ai des chiens qui sont Exact. super câlins et qui se vendent beaucoup mieux que moi. Euh, donc, Il va faire un effort, hein, Seb, hein, quand même. Hein. c'est ça. Bah, ils font très bien le job, donc je les laisse Ah, faire, c'est ils bien font ça. ça très bien. Mm. Donc, ça veut dire que tu es plutôt dans la recommandation, dans le bouche-à-oreille. On est beaucoup plus là-dessus. Oui. Très bien, parfait. C'est beaucoup ça, les publicités, enfin, faire sur Facebook, sur Le Bon Coin, etc. C'est pas simple. Ou alors si, mais il faut bien expliquer ce que c'est comme race. Donc je vais Exact. être plus dans le descriptif, comme tu disais tout à l'heure, Mhm, sur 10 lignes pour mhm, expliquer ce que fait la exact. race, qu'on peut faire avec quelques photos Mhm. des Et différentes évidemment, et activités. effectivement, tu n'es pas obligé de mettre 3 pages. Hein. Je veux dire, en quelques lignes, il n'y a pas de souci. Hein. Eh Tu peux bien, rappeler super. le nom de la race? Alors, vas-y, explique. Vas-y, Seb. Alors, T'es en bien français, c'est placé. des chiens d'élan norvégiens gris. On appelle ça Elkhound gris aussi. Alors, Elkoun, C'est écrit. Elkhound. O-U-N-D. C'est Voilà, des Ouais, trop chasseurs cool. Elkoun. d'élan. Et Donc, l'an en norvégien anglais. gris, ça me va bien. Effectivement, on est d'accord. Comme je disais tout à l'heure, Excellent. hein, il faut simplifier les trucs. Je l'ai dit. Hein. Ouais. C'est ça.
Eh ben super, Seb. Merci beaucoup de ton témoignage. T'en prie. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Alors, en fait, il y a Marino qui dit, bah oui, il faut représenter les chiens en vie réelle, si je puis dire. Alors, non, pas forcément. Par contre, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. On parlait des photos et des vidéos tout à l'heure. Les gens mettent énormément de photos de chiots ou de chatons. OK? Quand vous mettez des annonces sur le Bon Coin ou sur des supports physiques, d'accord? Et même d'ailleurs sur, comment dire, sur les réseaux, hein, peu importe, c'est la même chose. Pensez à mettre des adultes à côté, ok? Les chiots, les chatons, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, pensez, si vous mettez une annonce sur le Bon Coin, vous mettez, pourquoi pas une photo de la portée entière, vous savez, quand ils sont en randonnion, là, voilà. Vous mettez une photo de la portée entière ou quelques-uns quand ils sont un petit peu plus grands. Et surtout, vous mettez des photos de vie avec non seulement bah, les familles, mais aussi, bah, pourquoi pas, des photos de vos adultes, donc un ou deux, hein, pas 36, voilà, pour que les gens voient au niveau de l'apparence, et à plus forte raison quand ils ne savent pas ce que c'est, donc de mettre l'apparence pour qu'ils voient, justement. Voilà, ça c'est important. Moi, au niveau du Shetland, pourtant Dieu sait que le Shetland, c'est quand même connu, et ben, je mettais un ou deux chiots, et puis à côté, je mettais ben, un ou deux adultes des couleurs en fait que j'avais, hein, puisque ça pouvait être ça. Et voilà, voilà. Donc au moins les gens. Et puis je mettais effectivement chien de taille 35 à 40 centimètres pour 5 à 10 kilos. Voilà, voilà. C'était suffisant quoi. Voilà. Ok. Ensuite, alors je comprends pas par contre l'histoire des brouteurs qui veulent quoi? Je comprends pas. Quand on passe sur le bon coin, il y a toujours des brouteurs qui cherchent à avoir ton bien gratuitement avec des liens et appels bizarres. Visant à récolter tes données bancaires, eh ben, dans ce cas-là, de toute façon, on les voit arriver, hein. Déjà, quand vous voyez un truc du style, et surtout, ça, on voit ça sur les réseaux, je viens pour faire connaissance. Déjà, rien que ça, c'est des brouteurs. Ça, c'est clair. Ensuite, dans tout ce qui est les gens qui appellent, alors les appels, c'est plus rare parce qu'ils savent que s'ils appellent, on peut les pister. D'accord? C'est très souvent des écrits. Eh ben, je veux dire, c'est assez simple, hein. Généralement, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, hein. Donc, dans ce cas-là, vous prenez un bout de ce qu'ils vous ont écrit, vous le mettez sur Google et vous voyez. Vous faites une recherche. Ça, c'est pas compliqué. Et puis, ça, souvent, c'est les mêmes termes qui reviennent, quoi. Voilà, c'est facile, quoi. De toute façon, aucun chiot, aucun chien ne part sans être soldé. Ça, c'est clair, net, précis. Après, il y a aussi un truc, c'est que, bah oui, les brouteurs, là, il y avait un truc, là, il y avait une astuce, enfin, une méthode là qu'ils employaient. C'était du genre, ah oui, mais moi, j'habite loin, je veux bien vous acheter le chiot ou le chaton, je vous verse tant, et puis après, vous serez remboursé, je vous rembourserai le double, ou je sais pas quoi, avec le transport. Non, 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 non. D'accord? Bah, déjà, on ne donne jamais ses coordonnées bancaires à quelqu'un à qui on n'a pas parlé, déjà. Ça, c'est sûr. On n'envoie pas des liens. En plus, enfin, la personne n'a pas donné de lien. Je veux dire, c'est souvent la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un virement, ou elle va envoyer un chèque, ou elle va, je ne sais pas moi, un compte, oui, par rapport au lien PayPal ou des choses comme ça. Eh bien, vérifiez. Alors, Avant d'envoyer quoi que ce soit, il faut vérifier. Hmm. il y a des arnaques à Paylib en ce moment, hein. Faites attention. Eh bien, il faut vérifier. Alors, les arnaques à Paylib, c'est... Alors, Oui, moi, je suis je comprends. informaticienne, donc pardon, mais Hmm, hmm, hmm. c'est facile à voir. En gros, ils vous demandent votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le nom de votre banque. À partir du moment où ils vous demandent ça, c'est de l'arnaque. Vous Exactement. avez besoin juste d'un numéro de téléphone. On est complètement d'accord. Et puis d'ailleurs, Ilana qui parle que je me demande si c'est possible de réguler. Oui. Alors en fait, au niveau du téléphone, moi je sais que je l'ai eu une fois, pas d'un truc d'Afrique, hein, c'était pas ça, mais il y avait une fraude, voilà, sur mon compte bancaire. Et en fait, c'est la connexion avec la banque qui m'a averti. J'ai eu un texto de la banque disant attention, fraude. Effectivement, alors c'était pas une grosse somme, mais souvent ils commencent comme ça. Et c'était sur un lien Etsy. Donc Etsy que tout le monde plus ou moins connaît, puisque c'est un lien de vente de tout ce qui est artisanal, hein, donc il y a beaucoup d'objets qui sont vendus là-dessus. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que Etsy, j'avais fait un achat, mais un an et demi avant, et pas là, 3 jours avant. Donc, ça veut dire que forcément, la personne, elle a joué. Elle s'est dit, ben, si c'est quelqu'un qui a. Alors, forcément, c'est quelqu'un qui a vu que j'avais acheté sur Etsy, hein, donc il piste tout ce qui est achat et compagnie. Et donc, effectivement, il a joué, hein, pour voir si. Bah, il s'est dit, bah, je m'en souviendrai pas. Voilà, c'est tout. Sauf qu'il n'a pas eu de bol. J'avais acheté un truc il y a un an et demi. Quelqu'un qui vend un truc sur Etsy, il n'attend pas un an et demi pour être payé, hein.
Donc, évidemment, j'ai appelé la banque tout de suite pour dire que c'était une fraude, effectivement, et sans le demander, ils m'ont remboursé la somme. Voilà. Mais voilà, il y a des alertes, il faut demander aux banques, hein. Ils peuvent mettre en place des alertes. Donc Virginie qui demande ce que c'est que l'Elkun Déco, ça l'interpelle. Oui, mais même au niveau des numéros français, quand tu as quelqu'un qui commence à te poser des questions bizarres, enfin, je veux dire, tu es éleveur, Audrey. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quoi, même un particulier ne pose pas des questions comme ça. Ouais, si on va passer pour le bon coin, oui, ça c'est connu, hein. Ouais. Oui, mais de toute façon, quand on écoute un petit peu, c'est comment dire, ce sont des messages qui sont bien rodés, d'accord? Ce sont des dialogues qui sont extrêmement bien rodés, ok? Mais il y a toujours quelque chose qui coince. Il y a toujours un truc qui vont dire qui va vous interpeller. Donc déjà, alors ça, je le dis, je le redis, j'en parle, mais je ne sais pas combien de fois. Suivez votre instinct, quoi. Vous avez quelque chose qui vous chiffonne, même si vous ne savez pas quoi, vous arrêtez tout, quoi. Non, non, et puis ça, alors les fraudes, effectivement, au compte bloqué, ça, c'est de l'arnaque pure et simple, hein. Aussi, les comptes, par exemple, vous avez, soi-disant, vous recevez un mail, soi-disant, vous êtes allé sur des sites porno, comme quoi vous êtes dans un réseau pédophile, etc. Tout ça, c'est de l'arnaque, quoi. Tout ça. Ou comme quoi vous n'avez pas payé quelque chose, comme quoi, au contraire, on va vous rembourser quelque chose aussi au niveau des mails. Ça aussi, tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ça. Ok, Aude, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, merci pour ta venue. J'ai été ravie. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent nous parler d'autres choses? Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser? Normalement, j'ai vu tous les commentaires. Normalement, j'ai tout revu. Ok. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, ben, écoutez, je vous laisse. C'est vrai que ça fait quand même plus d'une heure et demie qu'on tourne. Eh bien, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour votre participation, pour votre venue. Donc là, je vais mettre le replay. Ça, c'est oui. Merci, Marino aussi. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment très sympa, surtout votre participation, vos avis, vos expériences, tout ça, c'était vraiment extra. Voilà, bah, écoutez, je vous retrouve certainement dans une autre, comment dire, un autre live. Donc, je vais voir les sujets. Et puis, bah, n'hésitez pas d'ailleurs, puisque vous connaissez mon groupe, hein, amical des éleveurs et professionnels canins et félins, n'hésitez pas, même si moi je ne demande pas, hein, n'hésitez pas à poser, enfin, demander un sondage, un truc, n'importe quoi, dire que vous avez envie qu'on parle de ça, et puis on fait un live là-dessus, hein, il n'y a pas de problème, hein. D'accord? Ok? Ça marche? Allez, je vous embrasse les enfants, et puis à très bientôt, j'espère. Salut, salut! Ciao!